Et bienvenue et bonsoir à tous, nous sommes de retour pour les Anrumas de la Tour d'Ascension, en compagnie d'Ati, Brume, Ange Gardien et Sturimi. Et donc ils étaient arrivés dans l'antre du nécromancien, du Seigneur Lich. Ah bah ça y est, on le dit que c'est un nécromancien. Oui, Vor, le roi démon de la réclusion. Ouais, Il aime bien être reclus chez lui, hein. Clairement c'est ça apparemment son leitmotiv. Vous étiez faufilé dans son laboratoire, tandis que Leishi, en compagnie de Vidal qui est de Sistra, affronte des hordes de petits squelettes qui tentent de rentrer dans le laboratoire. Il temporise un peu, vous avez commencé à discuter avec Vor, mais la conversation était un petit peu étrange. Si l'on peut dire, il semble vouloir terminer son rituel en utilisant l'artefact l'éclat d'Ossian, qui est une sorte de harpe faite d'os, un peu flippante, mais dont chacune des cordes est liée à un des plans élémentaires. Et derrière, lui, il n'était pas prêt à lâcher prise, parce que l'enjeu, c'était la résurrection de sa tendre et douce Nirna de Sélénite, qui repose au milieu de ce piédestal sur le plan de travail et dont le corps est, semble-t-il, reconstitué. En fait, là, le corps est en bon état, mais l'âme aussi semble être appelé, en tout cas, d'au travers le néant, d'au travers l'au-delà, pour revenir rejoindre ce corps. Et bon, enfin, il était en train de faire le rituel, mais il n'avait pas terminé. Et vous l'aviez interrompu, parce que il y a des gens qui se sont baladés un peu partout autour, d'autres qui ont bougé des fioles, et puis bon, quand même, voilà, c'est son atelier, quelque part. Ouais, enfin, son atelier, il fait un petit peu squatter, j'ai l'impression, genre... Peut-être. Il a quand même piqué la harpe, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment à sa place, enfin bon... Je dis pas le contraire. Il a un sceptre en os de dragon dans une de ses mains et ça a l'air de lui servir à canaliser une partie de son pouvoir. Lui-même, je rappelle son visuel, est un squelette disposant d'une couronne et d'une longue cape et qui est doté d'une aura que vous avez analysée de rang hors 3 étoiles de mémoire. Ouais, ce qui pareil pour un dieu... à moins qu'il soit capable de cacher son aura, ça c'est possible. Et vous avez appris que c'était possible. Voilà, oui, vous avez appris que c'était possible. Mais... Notamment par la Sibylle divine sur les divins C'était dans cette marque. Elle qui avait... c'est pas ce personnage-là. C'était celle-là qui cachait sa véritable puissance. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, dans tout ça, dans tout ce bazar, voilà. Donc, je vais remontrer au live l'image que j'ai choisie pour représenter notre cher Vor. Écoutez, qu'est-ce que on va pas faire l'initiative tout de suite, peut-être si. Non. Vous voulez lui rentrer dans le tas, vous voulez continuer à discuter un petit peu. Je vais appeler la doctoresse. Tu veux te changer de, tu vas te transformer en doctoresse. D'accord. Tu mets de la durée? C'est la scène. Enfin, il faut que je sois la scène, quoi. Ouais, ça peut être la scène, tout à fait. Alors, la scène, je sais pas combien c'est. Il faut 2 points. Il va t'en falloir. Tu peux 2 points. 2 points. Ok. Ouais, 2 points. D'accord. Je fais le G, quand même. Ouais. Tu peux le faire, c'est pour déterminer. C'est jamais. Ça change pas grand-chose. Ouais, c'est joli. J'ai un joli lag. J'ai l'impression qu'il est en... Oui. Fait 3-12. Donc Let's Roll rame un peu. Oui, moi aussi. J'ai une petite sensation là. En tout cas, ça marche sans problème. Tu deviens le doctoresse. Donc là, si tu veux, c'est 100. Voilà, je l'ai trouvé. Je fais 12 parce que j'utilise pas le cristal esprit, j'utilise nature pour faire ça. Parce que c'est ma nature. D'accord. Je vois pas en quoi l'élément eau il va m'aider. Je te donne le contrôle du nouveau token et j'enlève ton token actuel. Donc tu t'es transformé, voilà. Ouais. À la fin, il s'énervait. Je dis oh là, attendez, je suis doctoresse, je peux vous aider parce que. Il y a carrément, c'est évident pour les autres, mais il y a eu un effet magique autour de ton corps et t'as changé l'apparence. Bon, c'est assez. Surtout j'adore je suis doctoresse, je peux vous aider, un squelette.
Oui, Non, mais ça peut être drôle, ça. je guéris aussi bien l'esprit que le corps, et elle va peut-être être pas bien quand elle va revenir. Peut-être on peut vous aider en ça. Je suis spécialiste. Et t'as Vor qui te regarde et ses yeux brillent d'un éclat sciant. Elle te dit mais que savez-vous du véritable amour? Ah, voilà. Ah. Écoutez, j'ai perdu ma femme il y a un demi-millénaire et j'ai été emporté par la mort. Donc je sais ce que c'est que le véritable amour quand on l'a perdu depuis des siècles. En effet, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Alors, il s'intéresse tout particulièrement à ce que tu viens de dire. Et ça Je m'approche. Peut-être toi aussi. Et les autres, ça vous laisse un petit champ libre pour tenter des trucs si vous voulez. Certes. Si vous latez, je réagirai. Si vous faites autre chose, je réagirai. Alors, à la limite, moi, ce que je vais peut-être faire, c'est déjà voir aussi nos camarades, comment ils s'en sortent dehors. Très bien. Alors, tu vois que le combat est assez facile, les squelettes sont pas forts. Ils prennent pas de graves blessures. Ils se contentent de les repousser, mais c'est un peu con. Ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux, mais surtout, une fois qu'ils sont démantelés, ils se reconstituent d'un moment, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu sans fin. Vidal te dit, bon, c'est pas des combats difficiles, mais au bout d'un moment, on va commencer à manquer d'endurance. Bah, c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, ça va, on les retient. Je pense qu'on peut tenir une bonne heure. Hein. Ah oui, genre, si on leur écrase le crâne une fois qu'ils sont démantelés, là, qu'on les piétine, qu'on broie le crâne. J'ai essayé, et ça se reconstitue parfois. Ça dépend, des fois oui, des fois non. Bon, enfin, regarde, les murs, ils sont complètement faits en os. En effet. La matière première est partout. À ce moment-là, tu vois, t'as un squelette qui sort du mur, qui est fait en morceaux de mur. Et il se pousse un petit cri de surprise. Vous dites, est-ce que là, ces squelettes, ils feraient vraiment irruption dans le bureau de leur seigneur? Parce qu'il y a Poul qui est en train de lui parler et apparemment, bon, il a l'air d'avoir capté son intérêt. Alors peut-être que si vous rentrez, les squelettes vous suivront pas. C'était pour éviter qu'ils vous attaquent par derrière, mais d'accord. Essayons de voir s'ils nous suivent. Tu sais, on va juste se reculer de 2 pas derrière la porte, voir déjà la réaction des squelettes une fois qu'on est à l'intérieur. Et la grosse araignée qui essaie de passer. Ça va, c'est agile une araignée. Normalement, avec ses pattes, elle doit quand même. Elle va grimper sur le sommet de l'arche et elle va passer par le plafond. Voilà, parfait. Ah bah oui, c'est fini le temps où elle était sur mon épaule. En même temps, il y en a ici dans cette pièce des gens qui ont une araignée au plafond. Donc, Alors, en passant par le plafond, elle s'agrippe un peu à la bibliothèque, un des livres qui tombe sur le plan de travail à côté de toi, Rakil, et peut-être tu peux essayer de rattraper le truc avant que ça casse des fioles. Quoi. Oui, ça serait pas mal. Je vais faire un petit test. Ouais, de l'adresse, s'il te plaît. Aïe. Bon, encore ça va à peu près. Enfin... Oui, l'adresse, pas trop mal. Oh, c'est joué. Écoute, vu que c'est un double 2, je t'autorise à avoir rattrapé le livre. Ouais, je pense. Mais la fiole est brisée. Oui, ouais. Un peu comme c'est-à-dire que le livre a percuté la fiole, qui allait se briser aussi, enfin ça allait mouiller le livre, mais t'as rattrapé le livre avant qu'il soit mouillé, et t'as bien fait parce que c'était de l'acide. Donc, ah oui. Ça fume un peu. Et en fait, tu vois les yeux de Laichi dans ton araignée, elle t'envoie un petit peu un regard de chapeauté, quoi. Genre, j'ai pas fait exprès. Oui, bon, je sais, petite becquette, va, t'inquiète. C'est elle qui a des yeux cartoon maintenant, comme avec Gemini. C'est elle qui a des yeux cartoon, voilà, c'est ça. Pendant ce temps, Kaline, toi, tu fais quoi? Je vais repatrouiller. D'accord, ok. toi, tu furettes, hein, Je furette. Ok. Pas moyen de sortir ce truc-là. Là. Mais en fait, ça a l'air quand même bien serré dans sa cage d'os magique, là, et tu peux faire une lecture d'aura si tu veux, dessus. Vas-y. C'est sa spécialité, la d'aura. Ouais, non, pas du tout. Bon. T'as pas de bonus, t'es pas en perception. Elle est en mode perception. Non. Non. Si, attends, détecter. Si, c'est détecté. Si t'es en mode détecté, tu peux ajouter le bonus. Ok. Et donc en effet, ça te fait plus 3, c'est ça?
Plus 3. 8. Ok, tu repères que l'objet, l'artefact qui contient l'éclat d'Ossiane est de rang probablement entre or et platine, enfin assez or élevé, mais tu sais pas exactement quel niveau. Et ouais, il va certainement résister si tu tentes de briser son emprise sur la harpe. Ok. On va peut-être pas tenter. D'accord. Votre code t'arrives dans son dos là quand même. Mais bon, je considère que comme t'es très discrète, pourquoi pas. Genre l'air de rien, il se retourne, il n'y a plus de harpe. D'accord. non, je fais l'harpe, vous en faites quoi après? D'accord, donc tu poses la question. Ouais. Donc tu manifestes ta présence, tu poses ta question, et en effet, il détourne le regard et fait la harpe, elle n'a que de peu d'importance face à l'amour éternel. J'opine, franchement. Ça va la détruire? Ouais, alors faut peut-être pas dire ça aux désœuvrés de dehors, hein. Il s'en raccroche à un souvenir du passé, ce n'est pas le bon. Voilà tout. Mais pour le rituel, vous allez invoquer tous les éléments. Mais est-ce qu'il y a un élément, à votre avis, qui correspond à l'âme dans les 8 éléments que vous utilisez? C'est une excellente question. Le poids de l'âme, là, et toute la recherche que j'ai menée au cours de ces siècles. J'ai déterminé que cela pesait exactement quelques grammes. Mais ce ne sont pas des grammes de masse. Ce sont des grammes de magie. Mmh. Et comment vous les collectez, ces grammes de magie? Hop. Comment je les collecte? Grâce à l'éclat d'Ossiane. C'est lui qui part chercher justement ce qui est nécessaire pour faire fonctionner tout cela. Et vous êtes sûr que vous allez ramener les morceaux d'âme de votre fiancé? Vous l'alimentez comment? Par votre amour à vous? Il faut très exactement 21 grammes de chaque élément. Enfin, l'ensemble doit faire 21 grammes, je crois. J'ai un petit doute encore. Il me faut pratiquer pour tester. Peux regarder, parce que je suis un peu spécialiste de l'âme, moi, en tant que docteur, si vous avez fait les bons ajustements. Enfin, je vais faire un jet d'aura sur ces jeux. Oui, venez, approchez-vous. Moi, je m'approche. Tu t'approches, hein, voilà. Ouais. Tu constates que le... Je vais très loin. D'accord. Tu constates que le corps de Nirna semble similaire à l'état d'une momie, desséchée, mais pas... c'est pas un squelette, pas comme Luluche un squelette. Elle a tout de même un peu de reste organique, de peau, même si... En tant que momie, elle est plutôt osseuse, mais en tout cas, son visage est desséché, les traits de son corps le sont aussi. Elle est vêtue d'une parure très luxueuse tout de même, malgré cela. Parure qui semble ancienne, après au même titre que les trésors qui recouvrent le roi démon, elle est elle aussi affublée d'un certain nombre de on pourrait parler de régalia, c'est-à-dire d'objets qui sont à la mesure de son rang, en fait, de sa puissance. C'est pas tant des objets magiques de puissance, mais c'est plus des objets de prestige. Voilà. Et pour le coup, je me pose une question. Alors ça, c'est juste moi en tant que meneur. Qui d'entre vous a le tableau sur lui? Le tableau? Oui, je vois de quel tableau tu parles. Alors, comme je l'ai pas dans mon inventaire, je pense pas que ce soit moi, du coup. Vous l'aviez rapporté du tombeau de Karnak-Katoum. Ouais. Il s'agissait d'un tableau dépeignant le monde des morts. Oui, et je sais plus qui l'avait pris, mais je crois que c'est... Alors, je vérifie, mais je crois plus que ce soit moi. Alors là... Oui, vous l'aviez pas noté. Je regarde dans les... Moi, j'y étais pas dans cette partie. Si, c'est là où t'es arrivé. Donc. Ah oui, d'accord. Mais je note pas noté le trésor au départ, je pense. Alors, si je l'ai, c'est noté là-dedans, mais je pense pas. Baguette de feu, j'avais gardé la baguette. Moi,
Moi, j'ai un tableau qui représente une rivière d'âme avec Yama qui est bah, c'est juste- ça. Ah, c'est celui-là. C'est ça, voilà, c'est celui-là. Très exactement celui-là. Bah, Alors, c'est t'as mon- beau être transformé, ton inventaire c'est le même. Hein. Tu veux dire, t'as les mêmes équipements. Et tu sens que dans ta sacoche, il y a une sorte de mouvement. Ah, bah, je le sors. Donc tu dévoiles ce tableau, cette rivière d'âme, et en effet, elle est animée, active. Et bon là, il n'y a pas de test d'aura à faire. Le portail de cette rivière d'âme est actuellement actif. En fait. C'est-à-dire c'est un tableau portail, mais en l'occurrence, il est actif. Ah, ça peut peut-être vous aider. Je fais. Ouais. Un lien semble être possible entre l'artefact, l'éclat d'Ossian, et la rivière d'âme du tableau, ainsi que Nirna. En fait, il semble être possible de faire un lien entre les trois. Est-ce qu'on peut travailler à plusieurs pour faire un lien, si j'appelle Araki? Parce que moi, j'ai secret, révélation, évaluation, peut-être que... Alors, et apparemment, il faut convaincre quand même le maître des lieux. Oui, Lui, clairement. il a accepté que tu t'approches toi, tu vois. Après, pas forcément... Excusez-moi, là, avec le tableau que j'ai en ma possession, parce que je traverse le monde des morts, et mon ami qui est là-bas, Arakil, mon père, PAIR, hein, je pense qu'on peut peut-être vous aider. Tu vois qu'il est assez surpris en observant ce tableau. Il fait très intéressant. Il semble que vous ayez un moyen d'accéder au plus profond du royaume des défunts. Oui, je monte ma main. Non, je peux pas montrer ma main parce que là, elle est pas visible. Oui, tout à fait. J'en reviens. Enfin, la personne que je soigne en revient. Poule. Mais là. Vous avez besoin d'aide, vous dites. Oui. Je pense qu'on pourrait vous aider si on s'y mettait. Où est votre aide de camp? Alors, c'est mon père, c'est au même niveau. Hein. Je Je désigne. me fiche de vos relations familiales. Oui. Je désigne Araki. Très bien. Araki, J'ai avec le bouquin dans les mains, puis genre, c'est ça. il y a un acide un peu qui a coulé. Alors peut-être t'as eu le temps de parcourir les premières lignes du livre, de parcourir la couverture. Ça traite de comment transplanter une âme dans un corps et c'est un sujet un petit peu nécromantique quand même. Hein. Comment maintenir les organes en vie plus longtemps, ce genre de sujet quoi, tu vois. Enfin, en même temps, est-ce que c'est très, comment dire, surprenant? Non. Pas vraiment. Par contre, je sais Araki, que il va nous- prendre le fruit fort molle. Il y a peut-être le fruit formol dans un de ses livres, oui, tout à fait. Voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et sinon, en fait, quand on a, je sais qu'il y a comment dire, des gens qui, comment dire, développent, je suis un peu fatigué, qui développent justement un truc qui est un petit peu tabou, à savoir transplanter une âme dans le corps de quelqu'un plutôt que dans un cristal. C'est un petit peu le même genre de trip, non? Oui. Ouais. Oui. Officiellement, on n'aime pas, hein, on le dit. Officiellement, disons qu'il c'est pas suffisamment connu pour qu'il y ait des études faites sur la question. Voilà. Donc forcément, après, la question morale et éthique qui se pose derrière, le grand public, il n'y a pas trop accès, quoi. Hein. Mais oui, il y a une vraie question morale et éthique qui peut se poser derrière. Et là, on rentre dans la notion, c'est une notion plus vaste, que Araki a pu toucher du bout des doigts, qui s'appelle le transhumanisme. Enfin, transhumanisme, c'est pas le terme, mais ouais. Oui, mais le transdaorénisme, on pourrait dire. c'est-à-dire que des gens qui font avec les cristaux esprits, finalement avec des corps humains, quoi. C'est ça. Mm. Enfin, des corps de Daoren, pour le coup. Enfin, des corps de Daoren. Oui. C'est ça. Donc, je m'approche, mais du coup, je sais pas trop quoi penser de tout ça, en vrai. C'est un peu... Très bien. Bah écoute, tu peux lire l'aura aussi de la scène si tu t'approches. Ouais, je vais faire ça. Tu vas où? Tu vas de l'autre côté ou... Alors, je vais me placer. Je vais m'approcher du coup. Toi, Poul, t'es où? Je suis là, moi. Parce que oui, forcément. Je vais me mettre de l'autre côté, en fait, proche de l'harpe. Proche de l'harpe, d'accord. Donc, Voilà. tu peux même monter sur les petites marches là, comme ça, te mettre de l'autre côté là. Voilà. Tu constates en effet qu'il y a un lien magique. Alors tu peux me faire un test d'aura aussi. Test d'aura. Je suis en détecté +3. Ah oui. Il y a un lien entre les lignes. C'est les lignelets de magie naturelle qui normalement sont présents dans chaque plan
et qui proviennent des plans élémentaires et donc qui viennent nourrir les plans de leurs éléments. Et l'éclat d'Ossiane. C'est-à-dire que l'éclat d'Ossiane a l'air de concentrer ces lignées vers lui, qui les attire à lui en fait. Il attire des lignées qui naturellement devraient être présents ou pas présents. Et là tu constates qu'en fait qu'ils ne sont pas présents dans ce plan, tous les lignelets, tous les éléments. Bon, ça, même si j'y connais rien, c'est pas tellement surprenant dans les faits. Et en effet, le tableau qu'a sorti le corps de la dame sans sommeil La doctoresse. de la doctoresse semble être comme une sorte d'accès vers une partie plus profonde du plan dans lequel vous êtes. En fait, vous êtes peut-être que dans une lisière. Okay. C'est un endroit dédié aux visiteurs et pas aux habitants. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous avez dit l'effet Hercule. Vous disiez que les défunts arrivaient là pour ensuite subir les rituels et tout et aller dans la rivière d'âme, mais ils ne faisaient que passer en fait. C'était vraiment juste le point d'arrivée. Ils nous avaient aussi dit qu'ils n'arrivaient plus à les faire passer justement. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et de fait, tu penses que ça permettrait d'accéder par ce portail. En tout cas, vous pourriez le relier l'artefact, ce portail. Ça permettrait d'amener les 8 éléments dans le corps de Nirna. Et a priori, le rituel nécromantique, si vous faites confiance à Vor, devrait se passer tel que lui l'a prévu. Bah, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tellement peu de connaissances là-dessus que sur la point de vue purement technique, on ne peut que lui faire confiance. Après, c'est moralement, ça c'est autre chose. Parce qu'il a quand même piqué le truc qui permet de guider les morts, quoi. Et peut-être qu'une fois qu'il aura fini d'utiliser, on le récupérons. Et lui, c'est sa femme qui l'intéresse. Hein. Pas... Vous allez tous les deux. Alors, je reprends, pardon, Nectep, toi tu es rentré et tu constates en effet que les squelettes s'arrêtent de rentrer. Ok. Mais ils s'agglutinent un peu, tu vois, mais ils s'arrêtent, ils entrent pas. Bon, bah, du coup, je vais dire à Vidal qui est à comment ça s'appelle non, c'est pas Sistra, voilà. Vidal qui est à Sistra, je leur dis, voilà, quand même de surveiller quand même l'entrée et qu'ils se tiennent bien à carreau, machin. Alors, on veut te prévenir s'il se passe quoi que ce soit. Voilà, parfait, merci. Hop, je donne une petite tape sur l'épaule de chacun et je vais donc vers là. Donc là, je vois donc tout le monde qui est en train de discuter. C'est ça, et tu croises Caïn qui est en train de fouiller quelque chose, je suppose. J'ai toujours les mains qui baladent un peu, mais... Oui, c'est ça. Bizarre. Tu as ce piédestal étrange qui a été sculpté dans un os noir. La partie basse du piédestal qui contient après au-dessus une sorte de bocal, un bocal translucide dans lequel flottent des organes dans un liquide bleuté. Mais les parties basses en fait semblent représenter comme des dragons emmêlés les uns dans les autres. Et t'as un main qui se baladait là à trouver une partie amovible. Et en fait, ça a l'air d'être comme une sorte de Rubik's Cube que tu pourrais bouger des trucs et imbriquer les dragons dans d'autres sens. Peut-être que ça fait des choses, tu sais pas quoi. Ouais, mais est-ce que ça fait des choses bien? Ça, je sais pas. Toi, tu sais pas. Les 3 squelettes, sinon, là, qui sont... Les squelettes, là, les 4 squelettes qui sont présents dans la pièce, semblent se comporter comme des laborantins, en fait. Ouais, ils vous ignorent complètement. Ils s'en foutent de ce qui se passe. Ils préparent des composantes, en fait, de sorts, et qui, de temps à autre, il y aura peut-être un aller-retour vers Vor pour lui donner un petit peu le résultat des produits qu'il va juger acceptable ou inacceptable, mais voilà, c'est tout, en fait. Il y aura assez peu d'interaction avec eux. Et du coup, d'un ton un peu impatient, un peu bourru, je vais demander du coup à Rakil et à Poul, bon, on en est où alors du coup de ces histoires? On en est que le tableau qu'on a depuis un moment vient de s'être animé et que visiblement il y a un lien et que potentiellement, alors après, je te le dis en plus bas, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, je sais pas. Que potentiellement on pourrait aider à faire arriver les éléments dans ce plan et donc faire réussir le rituel. Et j'aurais dit plus bas, mais est-ce que c'est une bonne idée ça? Je sais.
Moi, je suis certain qu'au nom de l'amour, on peut travailler pour que ça soit une bonne idée, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà, ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr de pouvoir repartir d'ici. Ah, Moi, bah, je veux bien que notre ami Vor ressuscite son épouse et son royaume, et je suis pas sûr que les affaires de Jianmu aient affaire ici, même si, bon, ce que j'en pense, je pense que tout le monde le sait. Comment on repart? C'est la volonté de Vor qu'on reparte, c'est notre volonté de repartir. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous retient ici, il y a un imposteur qui s'est fait passer pour vous, là je regarde Vor, dans notre train. Vor se retourne vers toi et fait « Mais moi je ne vous retiens pas ». Oui, enfin... Quelque chose nous retient, j'ai pas dit vous nous retenez. Et quelqu'un s'est fait passer pour vous, et soit cette personne nous retient, soit c'est quelque chose dans le royaume qui ne fonctionne plus et qui nous retient. Je ne sais pas, par exemple, le fait que cette harpe ne permette pas aux Fergulles de faire leur travail, ça peut être une explication, par exemple. Mais si je n'étais pas si près de la victoire, je m'intéresserais à cet imposteur. Mais pour l'instant, je n'en ai cure. Bon. On essaie d'amener votre victoire, et puis après, vous pouvez vous intéresser à l'imposteur si vous pouviez... Pourquoi pas. Ah, c'est gentil. Aidez-moi à ramener Nirna. Voilà. Ensuite, nous discuterons. Alors, on va essayer de connecter cet univers à l'autre. Moi, j'ai secret, Alors, évaluation... vous allez d'abord, avant de faire de la magie, me faire un test de compréhension de ce qui se passe. Et ça se fait avec connaissance. Ah. Ouais... savoir, tu veux dire? Oui, ceux de savoir, pardon. Oui, parce que je vais apporter ma pierre à l'édifice. Ouais. Tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Par contre, il va falloir peut-être te rapprocher plus pour observer les runes de magie qui ont été un petit peu positionnées. C'est une blague parce que de toute façon, j'ai quand même fait 4 sur 4. Ouais, mais c'est pas mal. Pas mal. C'est mieux que rien. Toi, tu vas pouvoir montrer un truc magique et dire ça, c'est magique. Ça, c'est sol. Ça, c'est mur. Non, mais après, voilà. Moi, Déjà, ce que je voulais, c'était une garantie quand même qu'au pire, quand il aura fini son bazar, qu'il s'occuperait un petit peu de nous et qu'il nous aiderait. Parce que, je veux dire, sans ça, si j'ai pas la garantie de ça, moi, je m'en fous de l'aider à ressusciter son épouse. Et pire que ça, au pire, je vais m'y opposer si j'ai rien à perdre. Je t'ai rapproché, Caïn, parce que je présume que si toi aussi tu veux savoir un peu ce qui se passe, tu vas étudier le piédestal sur lequel il y a Nirna. Avec tous vos jets, la somme de vos succès, vous parvenez à comprendre différentes choses. Vous parvenez à comprendre que les 21 grammes d'éléments, en fait, là, ce qu'il appelle les 21 grammes d'éléments, c'est pas vraiment des grammes, mais c'est des grammes mystiques, quoi, on peut dire. Mais en effet, le royaume des morts détache l'âme du corps et utilise les lignelets d'éléments pour pouvoir les faire voyager à une vitesse qui dépasse l'entendement, et il a l'air de vouloir faire le trajet inverse, c'est-à-dire qu'avec les éclats d'Ossiane, il a besoin de 8 éléments pour accéder au cœur du monde des morts, afin d'aller chercher l'âme qu'il souhaite, c'est l'âme de Nirna de Sélénite qu'il souhaite, et la remettre dans ce corps. Donc ça, c'est l'objectif de l'éclat d'Ossiane, et à quoi ça lui sert. Mais en fait, vous comprenez que le tableau pourrait faire la même chose, qu'il n'y a pas forcément besoin de sacrifier l'éclat d'Ossiane. Ah ouais. Donc, en effet, ils en arrivent à la conclusion que ça va sacrifier l'objet qui servira de vecteur. Ah oui, non, alors non. Non, parce qu'après les autres, ils vont plus pouvoir faire passer les morts, donc non. Voilà, c'est ça. Si je peux me permettre, on aimerait plus utiliser notre objet que le vôtre. Ça serait plus utile et plus direct. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Ça, on pense que ça va vraiment marcher. On fait un essai avec le nôtre. Si ça marche pas, vous avez toujours l'éclat. Il a l'air un petit peu de doute, d'hésiter. Et tu vas me faire un test de convaincre, et c'est de l'éloquence. Oui. Vous pouvez aussi vous rajouter dessus, hein. Je vais parler aussi, hein. Arakil, il peut parce qu'il a déjà dit des trucs, mais... éloquence, il est parti ou pas? J'allais parler, mais là, il te demande je vais rajouter un truc du destin pour booster le jet. Mais j'ai pas vu mon dé partir, c'est bizarre. Ouais, il y a un lag sur Let's Roll, là. Il vient, alors, non, c'est le... c'est Arakil. En plus, notre rang argent, donc plus 2 pour moi. Oui. En fait, non, c'est pas ton rang argent, c'est ton rang d'influence. Oui, ça marche d'influence,
les ça habitants marche de la qu'avec. tour, D'accord, ok. et ce n'est pas un habitant de la tour. Effectivement. Est-ce qu'on peut augmenter un dé avec un jet de chance, un dé du destin, enfin, Tu peux dépenser un point de chance pour lancer en plus les dés du destin. Ouais, je vais faire ça pour essayer de Tu as convaincre. actuellement un 4 et un 3, ce qui est en effet pas Ouais, je vais exceptionnel. essayer de voir si je peux. Ah, bah, c'est pas mal. Avec un 8 et un 6, c'est mieux, oui. C'est certainement mieux. Non, c'est Caïn qui a fait 8 et 6, du Ah, coup, et Poul, il a pardon. fait 7 et 3. 7 et 3. Mais 7 Donc et c'est 3, fait c'est un double 3. Et moi j'ai fait 8 aussi. Voilà, ça fait un double 3. Donc vous avez 8, 8 et 8, vous avez triple 8. Et tu m'as dit que tu avais fait un G aussi Moi, je voulais parler avant de faire mon jet pour faire. Oui, le normalement, il JT, faut mais quand même je- dire quelque chose, parce que sinon... je vais quand même faire mon jet, mais je voulais quand même l'interroger parce que ça m'intéresse, lui dire. Je comprends pas. Si vous êtes le roi démon, vous avez donc une sorte d'autorité sur ces lieux. Quel est votre lien avec les Faerghul que nous avons rencontrés dehors? Non, je ne viens pas d'ici. J'ai mon propre royaume des morts. Celui-ci n'est pas le mien. En Donc plus, vous un êtes honnête. venu spécifiquement ici pour ressusciter votre épouse. Exactement, son âme est ici. Malheureusement, elle n'est ça pas ne vous partie dans le embête bon pas royaume des de morts. mettre le chaos dans ce royaume avec cette harpe? Oh, ce n'est que temporaire. Hein. Non. Ce qu'on vient de découvrir, mes camarades, c'est que justement, ce n'est pas temporaire. Imaginez que quelqu'un débarque dans votre royaume et utilise un objet qui fout en l'air tout votre royaume juste pour ressusciter son épouse. J'imagine que vous seriez un petit peu chafouin. Mon royaume est bien défendu. Ce n'est pas la question, celui-ci a quand même ses lois, ses règles, et les personnes qui y habitent souhaitent quand même pouvoir continuer à faire leur office. Il en va de même dans votre royaume. Vous êtes très éloquent, mais vous savez, je n'ai cure de ce qui arrive aux gens de ce royaume. Ce n'est point mes serfs. Alors, moi, Je ne leur dois aucune protection. comme j'ai passé un tout petit moment ici, moi je les aime bien. Si on peut utiliser le tableau d'abord, et après on voit. Voilà, si ça vous gêne pas, je trouve que c'est pas mal. Bien, je suis d'accord, faisons cela. Il va tendre la main en direction de l'artefact dans lequel il y avait l'éclat d'Ossiane. Et vous allez voir les eaux bleutées s'écarter doucement. Il attrape la harpe et l'extrait de l'emplacement. Et il s'écarte avec la harpe. Alors elle est un peu grande la harpe. S'écarte avec la harpe et te laisse la place, Paul. Bon, avec Arakil, hein, parce que Pour t'approcher et mettre le tableau. je mets le tableau. Très bien. Alors j'ai pas de token tableau, désolé. Mais tu mets le tableau. Je le pose. En fait, je vais manifester un truc. Je vais poser sur un 9 et je vais mettre le secret et la révélation. Voilà, c'est un bonus. Je sais pas si ça se met. Ça va pas changer grand chose, je pense. D'accord. Bon bah alors. Ça va changer grand chose, mais tant pis, je le fais quand même. tu sens que c'est déjà la secret D'accord. révélation dedans. Donc D'accord, pas ok. besoin de le rajouter. Y a pas besoin. D'accord. Bon alors je C'est sais. ça. L'artefact se referme sur le tableau et vous voyez qu'il se passe un peu la même chose. Celui-ci se met à vibrer. Les rivières d'âme qui sont représentées dessus semblent luire comme les 8 éléments et le lien se fait plus intense avec le corps de Nirnad Sélénite. Tandis que Vor va déposer la harpe sur un tabouret derrière lui. Toc. Voilà. Il s'intéresse plus vraiment. Un petit clin d'œil à Kain. Oui, et il va commencer à terminer l'incantation. Il va terminer l'incantation. Bah oui, non, mais moi, en même temps, pour incanter, il a besoin de ses deux mains. Voilà, donc bon, il pose la harpe, quoi. Et donc, il va terminer l'incantation avec une voix gutturale. Vous sentez une puissante magie à l'œuvre. Il est vraiment très fort, vous le sentez. Hein, il a une magie extrêmement puissante, quand bien même peut-être que hors 3 étoiles, vous sentez quand même une forte magie émanée de sa nature, de son corps. Et le tableau vient extraire ces 21 précieux grammes d'éléments depuis l'au-delà. Vous sentez que le portail du tableau est malmené, que ça le désintègre en fait. Lui-même, il est en train de s'étioler. Et tandis que ça se produit, le corps de Nirna s'épaissit doucement. Les muscles semblent reprendre leur place. Vous avez le visage qui reprend une nature un peu plus rouge, rose, vivante. Les lèvres qui repoussent, les yeux qui vont s'ouvrir doucement et une bouffée d'air.
reprends conscience. Je chope la harpe. Chope la harpe, d'accord, ok. Alors tu vas me faire un test. Un test de quoi? Normalement, tu es doué d'adresse. Adresse. Oh, tu dois avoir des D8 ou des D10. Oh, j'ai des D8. Oh. Ça va, c'est juste que ça va. Tu fais double 6, allez, ça passe. Tu parviens, tu chopes la harpe, mais tu parviens à ne pas frotter une corde contre quoi que ce soit. Ça fait pas le petit bruit qu'il faudrait pas. Et c'est pas qu'une question de bruit, c'est pour ça que je te demandais à et pas de furtivité, parce que c'est pas une question de bruit. Tu constateras peut-être plus tard qu'on fera des tests avec. Je te donne le contrôle de l'objet. Ok. Ouais, et je te donne le contrôle de l'objet. Ouais, j'imagine qu'elle est assez grande que je peux pas la mettre. Non, ça rentre pas dans ton sac. Non. Là, je peux pas sortir mon monde intérieur. Derrière moi, comme ça, dans mon dos, qui dépasse. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu flagrant si tu la trimbales. Tu arrives à la trimballer, mais c'est un peu comme si tu trimballais, je sais pas, un grand, un objet encombrant. Il est pas particulièrement lourd, mais il est encombrant. Voilà, c'est ça. Et donc, il prend de la place. Il est comme une sorte de joueur de harpe sur le côté, et en fait celui-ci il s'est recroquevillé, tu vois que les bras ils se sont logés contre le tronc, le torse osseux de ce joueur de harpe, et il bouge plus. Voilà. Et voilà ta harpe. C'est pas une harpe, mais ça décorde. C'est valide. Il y a des cordes aussi. Voilà. Bon, au moins, elle est pas détruite. Vous assistez les autres à l'éveil de Nirna. Dites-lui que vous l'aimez. Je lui dis, dites-lui que vous l'aimez. Ouais, il tend la main fébrile dans sa direction et fait ah, mon aimé, ça fait si longtemps que je t'attendais, si longtemps que j'espérais te revoir. Elle, sa réaction est assez surprenante. Elle le regarde, elle vous regarde. Je m'attendais tellement à un truc bizarre. Et elle fait, mais je ne reconnais personne ici. C'est normal. Tu n'es pas mon aimé, tu n'es plus mon aimé. Si tu l'as été, tu es devenu bien autre chose depuis. Et sache que je souffre là maintenant, car j'étais passé à autre chose. Tu m'as rappelé de cet au-delà et j'étais déjà en train de me construire une nouvelle vie. Je ne souhaite pas poursuivre. Et en fait, constater que la magie qui maintient ces sutures en place est en train de se déliter parce qu'en fait, elle veut pas vivre. Oui, elle le relâche elle-même. Ouais, c'est ça. Et Vor, lui, hurle de douleur et en fait, vous voyez des larmes de feu bleuté couler sur son crâne d'os. Pendant que Kain s'enfuit avec à l'école des épées en disant vous savez quoi, les squelettes peuvent pleurer. Et ça pleure du feu bleu. Je vais passer pour un fou. Écoute, peut-être plus tard tu feras des petites présentations des conférences sur les émotions des morts vivants. Les émotions des morts vivants, exactement. Et Vor, il hurle de toute sa puissance. Vous sentez une vague d'aura tonnante émaner de son corps en fait. Et il a un mélange d'aura de décrépitude, de solitude, mais aussi de souffrance. Vous sentez sa souffrance émotionnelle et il lui pousse un terrible hurlement, tandis que le corps de Nirna retombe cette fois en poussière. Définitivement. Il s'effondre au sol, dans la poussière. Enfin, même il est un petit peu monté sur le piédestal et il s'effondre dans la poussière en larmes. Il fait plus grand chose, quoi. Voilà. Je vais m'approcher de lui, du coup, dans son dos. Et pardon. Quoi qu'il s'est dit? Là, je le tue là. Coup de pied dans les vertèbres, là, elles sont offertes là. Bam. Il a bien cherché, tiens. Oh non, dans le coccyx, il paraît que tu finis paraplégique si jamais tu te pètes le coccyx. Tu s'approche dans son dos, donc moi je m'inquiète. Ouais, non, je m'approche de son dos et en fait, je vais presque avoir un geste
Je dis presque. Hein. Avoir un geste de tendresse, c'est lui poser une main sur l'omoplate. Ça, c'est bizarre. Ouais. Alors, il a des littéralement vêtements. sur. Il a des vêtements, il a une cape, il a une armure. Ouais, mais même sa fiancée, elle avait des cheveux. D'ailleurs, je me posais la question, HRP, hein, mais c'est une perruque ou c'est ses vrais cheveux? C'est ses vrais cheveux. Momifié, ça peut rester. C'est ses vrais cheveux. Après, ils étaient un peu collés. Hein. Ouais. Bref, plus sérieusement, donc je pose une main donc sur son épaule, enfin ce qu'il y en a de vêtements, de machin, et je lui dis juste d'un air un peu compatissant et en même temps un peu ferme à la fois. Je vais lui dire, je comprends ce que vous ressentez, mais ce qui vient de se passer n'est pas une tragédie, c'est une leçon. Ou une chance. Tu sens que ces propos ont des chances de le faire basculer un peu trop vite d'une émotion à l'autre et que sur l'instant, entre la tristesse et la colère, il n'y a pas grand-chose qui le sépare Il va pas rester calme forcément très longtemps. Donc je t'invite à me faire un test d'éloquence pour que ça ne le trigger pas dans le mauvais sens. Quoi. Ta-da-ta-da-ta-da. On va utiliser un dé de chance. En plus, t'as qu'un seul dé. En charisme, je suis bon, mais en éloquence, pas tant que ça. Ouais, en non, là, général, c'est là, par ma présence que je me fais respecter, pas par mes paroles. Hein. Ouais, mais là, il faut trouver les mots justes, quoi, c'est le problème. Voilà. Ok, c'est mieux, tu me rassures, parce que sinon, en effet, là, il allait passer en mode berserk. Donc non, ok, il Ce reste... n'était pas un échec critique. Il reste, en fait, enfermé sur lui-même. Tu comprends, de toute façon, que c'est beaucoup trop récent pour qu'il passe à autre chose. Tu sais pas combien de temps il a passé déjà à essayer de la ramener. Tu te doutes que ça se compte en siècles, hein, parce que quand... Poul a parlé de siècle, ça a eu l'air d'avoir un écho dans son vécu, tu vois, ça a eu l'air d'avoir un écho. Donc tu te doutes bien que là, en fait, vous venez d'assister Quand à on a la gueule qu'il a, on n'a pas 10 ans, ça c'est sûr. Non, voilà. Mais tu doutes bien que là, tu viens d'assister à l'échec d'un investissement de plusieurs siècles. Et c'est une grosse perte pour lui, une grosse tragédie. Et en plus, ça lui a coûté énormément de ressources, très certainement, donc voilà. Somme toute, c'est où la harpe? Ah ben, disparu avec... Tu l'as caché sous les filles. Non mais moi je vais faire signe à mes camarades de partir, tu vois, je leur fais un petit geste. Je vais rester pour l'instant, une idée terrible, mais probable, ne lui vient pas encore en tête. Je vous laisse encore quelques instants pour faire quelque chose. Ce que vous voulez. Moi, je pense qu'on va le laisser à son deuil et repartir. Non, vous avez peut-être besoin d'un petit moment. Le problème, c'est qu'on peut pas respirer ici très longtemps. Donc, on revient. On vous laisse. Tu vois qu'il t'écoute pas. Hein. Ouais, c'est bien. Normal. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on y aille là. Hein. Ça a marché. Allez. Ça marche. Ça a marché longtemps, mais... Sur le départ, Kaina est sur le départ. On peut pas forcer quelqu'un. Non, c'est sûr. Mais... Non, il est bien là. Hein. Il est bien. Ouais, je vais aider Caïn à faire sortir la harpe déjà. Le tableau, il est détruit, c'est ça? Oui, il est détruit le tableau. Okay. Oui. Là, déjà, en fait, ma priorité, ça va être d'éloigner la harpe de lui. Voilà, c'est ça. Pour pas que dans un geste de colère, il se jette sur la harpe ou qu'il fasse s'effondrer le bâtiment dessus ou qu'on puisse pas la récupérer. Ça va? Attends, vous éloignez doucement. Alors que vous êtes en train de rapprocher de la sortie, constatez que la horde de squelettes à l'extérieur, elle fait un peu guise de planton, elle bouge pas. Vous pouvez passer entre, en fait, c'est pas un problème, mais ils vous agressent pas, ils ont l'air tout aussi abattus que leur maître. C'est vraiment comme si la vague émotionnelle qu'il avait touchée avait touché tout son château. Et alors que vous êtes en train de franchir l'arche de son laboratoire. Bouge la harpe, Caïn. Bouge la harpe. Je pense que voilà, le groupe est en train de passer, quoi. Vous êtes tous en train de passer. Voilà, les derniers à passer, donc je pense que là, c'est... Moi, je passe le dernier. Voilà, c'est Poul et Arakil. Vous l'entendez dire.
Si je l'avais fait avec la harpe, ça n'aurait pas échoué. Et voilà. Et donc là, c'est le moment de courir. Parce que vous sentez que les squelettes se remettent à être agressifs. Alors, on va essayer de prendre la même sortie qu'on a pris d'entrée, quoi. Parce que Oui, on a bien vraiment compris. notre... J'ai bien compris. Évitons de donc- nous diriger vers le tableau d'initiative, ça pourrait être une idée. Bah, déjà. vous pouvez vous aller sur l'image juste à côté. Regardez, il y a plein de squelettes, un couloir, et Ah ouais. enfin, plein de crânes, un couloir. Voilà, c'est sympa aussi. Oh la vache. Est-ce que On en vous êtes parle en de la train de... différence de taille entre ce crâne et celui-là. Si d'ailleurs au passage, je dis ça totalement au hasard, Il donne beaucoup de ils sont toujours valables mais des de défense ou Ah oui, parce que c'était pour la scène que nous avions dit. on passe à une nouvelle scène et Ouais. Paul redevient. Ok. Et bah du coup vous pouvez enlever les 3D bonus de défense. Non, tu l'avais fait par heure. On Là, passe à une nouvelle scène. Ah, c'est vraiment une Ah bon scène. Enfin, Dis-moi après, que c'était je des heures, t'avais pas pris une scène, Ah t'avais pris d'accord. des heures. Ok. Ah, moi je sais plus. Ah si, on avait coché pour l'aventure. Ceci dit, hein. vu le nombre de Ouais. magie que j'ai dépensé là, visiblement, je pense que. C'était de Alors, l'heure. c'était un point de plus, donc c'est possible que tu aies dépensé. Je sais plus. Voilà. Bon. Toujours est-il moi, que il vous faut êtes aussi en train de vérifier. courir dans ces couloirs, poursuivis par une horde de squelettes, et il y a des squelettes qui sortent des parois, bien évidemment, puisque celles-ci sont faites elles aussi d'os. Et donc oui. en fait, vous avez bien compris que si vous restez, vous allez vous faire submerger. Ouais. Quand bien même ils sont pas très difficiles à vaincre, ils sont bien trop nombreux. Et donc je vous demande un test de course. Le test de course, ça c'est un truc que vous avez pas fait souvent, mais ça se fait avec corps. Ah. La compétence corps. J'aime mieux. Ah. D'accord. C'est pas forcément Ça me semble... le point fort de tout le monde, mais Non. Nectet normalement s'en sort plutôt bien. Voilà, c'est ça. Il a un joli 8. Voilà, j'ai un joli 5. 6. Kane a fait 6. Poul, ça fait 6. Et Arakil, t'as fait 5. Tu es encore Forcément. rentré. Forcément. On va tester les chi, oui, tu peux faire le jet de l'échi. Ah, oui, mais tu sais, on n'avait pas. On Si, avait si, pas- je aussi sais, Vidal Ah, et bon, Sistra du coup. J'ai mis les champs, j'ai mis les champs. Elle est toujours à 3D8 plus 4, c'est ça? C'est Oui, normal? oui, mais c'est normal, D'accord. c'est Ok. son niveau. Ouais, mais ça va. Oh. Alors, les chi, elle peut emporter quelqu'un. Hein. C'est Euh, sûr, hein. Ça va déjà être moi, je pense. Déjà, oui, Arakil. Donc, on va prendre plutôt le score de l'échi plutôt que le tien, déjà. Ça vaut mieux. Vidal vu et que Sistra, c'est- ils font des jets aussi ou... Oui, vu que c'est une monture, je pense qu'elle peut emporter une personne de plus. Vu qu'elle a un double 8, je te l'autorise. Pour qui le coup, oui, je sais plus combien Mais la il a harpe, lancé. elle prend- Je regarde combien il a lancé. Ouais, si on doit courir, c'est pas con qu'elle prenne la harpe. Si elle Bah peut- oui, ceci dit, oui, elle peut. Ah, Elle passe d'un Parce que PNJ courir pour avec la la harpe, ça Alors, va ceci être dit, chaud. oui, mais la harpe, on est censé la redonner à ceux du coin. Hein. Bah, on va la redonner, mais il faut déjà Oui, sortir mais du château. là, Il on faut déjà court vers sortir ceux du du- coin. Oui, oui. Ils sont pas dans ce couloir, ceux du coin. Non, mais lui, c'est tout un plan. Enfin, je veux dire, s'il nous rattrape pas maintenant, il a du temps. Il s'en sort assez bien, Vidalc. Hein. Il court à tes De côtés, furie. Nectep. Il a fait 7, donc c'est plutôt pas mal. Et pour Sistra, je rappelle que c'était une mage pas ultra physique. On va espérer qu'elle fasse un bon dé. Oh, Ah, ça bah va. oui. Ouais, Oh, ça va. Peut-être aussi, elle court Ça aussi. fait le même score que Vidal, qu'au final. Donc tu vois. voilà, bon ok, aucun d'entre vous n'est trop à la traîne pour se retrouver enseveli sous les squelettes, et c'est une bonne nouvelle. Vous arriverez au passage secret, là vous constatez que les portes du passage secret sont fermées à nouveau, ah non. Mais il y a toujours l'énigme écrite au mur. Est-ce que vous prenez le temps de la décrypter le passage secret s'ouvre. C'est toujours la même. On l'avait déjà décrypté, de toute façon. Je sais bien, mais dans le doute, dans la panique, vous dire encore Et une peut-être autre que c'en énigme. est une Non, autre c'est la de même. l'autre Une autre côté. énigme. C'est la même. C'est la même de Comme, l'autre côté. comme des poissons rouges, quoi. Je sais pas qu'on passe devant. Exactement. C'est clair. Exactement. Et donc en effet, la porte s'ouvre et vous débouchez. Alors je vais vous remettre sur l'autre scène. Vous débouchez sur le récif d'Aether et sur le côté du château du roi démon de la réclusion, d'ailleurs là où il y a le pâté de PNJ et de PJ, Ouais. c'est à cet endroit-là, voilà. Sauf que De maintenant, toute on a façon, une voilà. harpe en plus.
Ouais. Et puis, ça mène sur une falaise là où vous êtes quand même. Enfin, il me semble que certains volent, mais pas tous, non aussi. Bah, je prête mon épée à un de ceux qui volent pas et puis ils Ouais, ouvrent. c'est pas faux, ouais. Mm. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, Arakil il vole. Je sais pas, il peut Je voler. peux lancer un sort. Bah, déjà, il y a Voilà. Vidal qui assistera en priorité parce que moi je colle Ouais. falaise. Après Leishi, c'est une araignée. Enfin, je veux dire, Ouais, elle va grimper. elle passe sans problème. Elle passe sans problème. Donc voilà, elle passe sans problème. Vous allez, honnêtement, c'est vraiment pas un obstacle pour vous. Donc vous allez réussir à rejoindre cette zone-là. Par contre, il y a un petit souci. Quand vous êtes sur cette zone-là, vous constatez que le golem d'os terrible qui était à l'entrée là, vous vous rappelez de celui-là. Ouais. En fait, visiblement, elle a fait des petits. Il y en a deux autres. D'accord. Aïe, Ah aïe. ouais, quand même. Il y en a deux autres. C'est auto-fécondé le con. Ouais, alors ils sont un petit peu différents. Ils sont un peu plus petits. Voilà, je l'ai fait volontairement un peu plus petit. Voilà. Comme Et les par rats contre, là quand ils s'agglutinent, ça Ils ont l'air un peu plus énervés parce qu'ils avancent. Tu vois, eux, ils gardent pas Ouais. l'entrée. Tu vois, ils sont plus en mode. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Ils avaient un gros rat, non? Alors de Je vais mémoire, couvrir les arrières du groupe, moi il était de platine, hein, le golem. Est-ce qu'on pourrait pas jouer de la harpe là? Ça ferait pas un truc? Bah ça déjà ça peut aider les autres, mais eux je sais pas. Alors la harpe est pour l'instant sur le dos de Leishi, d'entre les mains d'Arakil. Et d'ailleurs, Arakil, Non, faut pas en jouer faut tant que tu qu'on fasses sait un pas test comment d'adresse. jouer et ce qu'il faut en Ok. faire. Donc, donc tu réussis un test d'adresse. Il faut Je que réussis un test d'adresse. Faut que je retrouve. Ah voilà. ça va. Tu ne joues pas d'une corde par mégarde. C'est vrai que c'est- C'est d'une corde. Garde ton innocence. Très bien. Vous continuez votre course, vous arrêtez pas, je présume. Non là. Les golems d'ossement sont assez lents tout de même. Vous courez vraiment à vitesse, à vitesse d'humanoïde. Eux, ils sont à leur max. Ouais, ils sont à 2 fois moins vite que vous, quoi. Ok, Ça trace, hein. ça trace. Bon, on Mais va- surtout que Leishi, elle est très rapide, elle, comparativement à Ouais. vous. Elle fait facilement 2 fois votre vitesse, donc. Elle va amener en priorité la harpe et votre compagnon. Non, mais je vais rester avec Nectep, moi, si jamais Nectep reste pas en arrière. Le problème, c'est je que couvre. Ah, tu cours. leur Voilà. Couvre la fuite de tout le monde. C'est-à-dire que je vais m'enfuir aussi à terme. Hein. Je reste pas planté là, je cherche pas le combat. Mais si jamais il rattrape le groupe, je préfère qu'il tombe sur moi en premier. Bah, le but c'est de leur rendre l'arme, mais l'autre il l'a déjà piqué une fois, rien ne l'empêche de le refaire. Bah, il faut défendre la harpe, mais c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup d'heures de présence ici. C'est ça. Alors vous en avez encore, Ça se comptait, je crois, 3 ou 4 heures. Là, vous avez fait peut-être 2 heures. Je pense que c'est la harpe qu'il faut. C'est quand il a joué de la harpe, il a créé une déchirure. C'est la harpe qui va nous sortir de là. Établi. Alors, C'était mon hypothèse au dernier là. Ouais. les Firegules se rapprochent de vous. Ok. Enfin, de ceux qui sont descendus, dont Ouais. principalement Arakil et l'harpe, mais j'ai l'impression que les autres, vous êtes restés un peu en retrait. Non, descends, mais. D'accord, ok. Il y a juste Nectep, tu vois que si tu restes un peu en arrière-garde, il va t'accompagner, Vidal, hein, il va pas... Ouais. Comme je disais, moi je reste pas sur place, je voulais juste couvrir les arrières du groupe, je ferme la marche en gros si tu peux. Et les Firegules se rapprochent toujours avec leur voix un petit peu chevrotante en disant « À manger! À manger !» Là, ça va. Mange ta harpe. En fait c'est le père Fouras, les Firegules quoi. Non, il fallait la J'avais remonter. gardé la musique que eux ils jouaient, enfin que l'harpe jouait pour eux, qui était, tu m'avais dit, assez simple finalement. Mais par contre du coup fallait vraiment avoir cette harpe. Tu te rappelles la mélodie, exactement. Ouais. Tu te rappelles la mélodie, et donc est-ce que tu veux la jouer, c'est ça? Bah je pense. On a un Alors peu tu pris vas le temps. me faire un test Avec la harpe d'imagination pour jouer correctement de la harpe. Je vais peut-être devoir lancer des dés de chance ou des trucs comme ça. Mais on va voir. C'est beau, toi. Ah non, ça Ah va. mais non, regarde, magnifique. Bon, bah, double 8. Ou alors tu peux ouvrir à la limite. Tu peux, ouais, à la limite, si tu ouvres, c'est encore C'est avec mieux. le du destin ou c'est la chance qu'on fait ça? Enfin, C'est déjà, toujours un point de chance pour Un jouer. point de un point de chance, chance. tu relances 2 Et tu le D8. relances, tes 2 Et D8, je on relance additionne. 2D8. On Ok. va aller au-delà de 8 en ça fait. peut valoir le coup. Hein. Ah oui, oui. Oh, bah Bah, oui, tiens. ça va aller. Alors regarde, tout sur une note 8, ça fait 9 16. plus 8, ça fait 17.
T'as fait un 17. Tu peux difficilement faire mieux. Alors, oui, de toute façon, la difficulté est assez élevée parce qu'il fallait réussir 12. Vu qu'il y a... bon, peu importe. Voilà. Tu parviens à... En fait, tu comprends une chose, c'est qu'à chaque fois que tu joues d'une corde, tu perds un point de vie. Aïe. D'accord. Un point d'énergie vitale. Et en fait, elles sont un peu tranchantes, tu vois, ces cordes. Ah ouais. Et c'est fait pour être joué par des os. Et pas par de la chair. Et donc ça atteint ton os en fait à chaque fois en fait. Aïe. Aïe, mais voilà. Aïe, et du coup, oui, c'est ça, aïe, exactement. Ceci dit, tu vas réussir à réduire au maximum ce que tu aurais subi comme dommage, donc à rien en fait, ça va être vraiment que des trucs superficiels. Parce que, mais aïe quand même. Mais aïe quand même, voilà. Et tu vas parvenir à rejouer la mélodie et les 8 éléments, les 8 canaux qui sont branchés à l'arc vont se mettre subitement à briller. Vous allez sentir une puissante magie provenir de 8 directions différentes et converger vers l'éclat d'Ossiane. L'éclat d'Ossiane lui-même va se mettre à flotter un peu dans les airs par lui-même, en fait, tout seul, à l'endroit où tu as joué. Tu sens que là, c'est le moment où il faut s'éloigner un petit peu. Pour pas être désintégré. C'est ça. Par contre, les puissantes énergies qui pourraient te désintégrer semblent raviver l'existence des Ferrules, en fait. Ouais, ils deviennent moins translucides. Vous en voyez même certains se démultiplier. En fait, ils vont un peu par parthénogénèse, tu vois, ils se dédoublent. Et donc, ils se nourrissent de cette radiation, de cette puissance magie que dégage l'éclat. Et ils sont tous aux anges, ils sont ravis. Et ils ne demandent plus à manger, là. Tu m'étonnes. Ils sont contents, ils sont repus. Enfin, si l'on peut dire qu'ils sont repus. Tiens, moi j'essaie de visualiser celui qui avait les archives de ma mémoire. Si je le vois, si je le retrouve pas, c'est pas grave pour lui redemander, on sait jamais, toi. Mais tu sais pas lequel c'est, ils se ressemblent tous. Ouais, mais... Ils sont vraiment comme des spectres, malheureusement peu identifiables. Tous chantent cette mélodie en chœur. C'est une mélodie qui est triste, qui est lancinante, mais à la fois nostalgique. Oui, vous ressentez de la nostalgie en écoutant cette mélodie. Donc ça serre un peu votre cœur. Et à ce moment, vous avez des personnes qui émergent de l'eau. Ah. Vous avez des personnes, ça a l'air d'être des défunts. Alors ils ont clairement des... C'est le chant de la pavane en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est le chant de quoi ? De la pavane. Le chant des morts. Et en l'occurrence, voilà, ouais. Les morts sortent de l'eau. Et là, vous voyez que les Ferrules commencent à s'approcher d'eux, à discuter avec eux. Et en fait, ils s'en occupent un par un. Ouais. Ils ont l'air de se démultiplier autant que nécessaire, tant que l'éclat d'Ossiane est là, en fait, pour les nourrir, pour les faire fonctionner. Et ils les guident ensuite, ils les emmènent sous les eaux à d'autres endroits. Enfin bon, vous voyez qu'ils retrouvent une activité normale, en tout cas. Ouais. Tandis que ça se produit, Vidal, que t'annonces Atil, parce que tu vois, il est resté un petit peu entré, il fait les golems d'ossements sont repartis, je crois qu'ils ont abandonné la quête. C'était la question que j'allais te poser, parce que pendant que tout ça se passe, moi je voulais justement regarder en direction des golems. Il y en a un qui s'est à moitié effondré en repartant. Peut-être que le fait de jouer se met à trembler. Une sorte de tremblement de terre, ce qu'ils n'ont pu dire. Tremblement d'os serait plus juste. Et de là où vous êtes... Vidalc. Du coup, de là où tu es, tu le vois encore mieux. L'immense château qui trônait sur le sommet du récif s'effondre sur lui-même. Wow. À un moment, n'importe quel architecte te dira que l'os, c'est pas la meilleure matière pour construire une cathédrale, quoi. Voilà, c'est... disons que le chant de la pavane, ça a fait... c'était un peu ce qui allait le repousser, quoi, dans son propre... À l'abri, t'as les cartes, et les os, c'est plus par là, tu vois. Son curseur entre des cartes et des briques, c'est... Tandis que le château est en train de s'effondrer et que les golems semblent tant bien que mal retenir des parties. Ils ont aussi du mal à maintenir leur état. Vous-même, de votre côté, serez rapproché par un Ferrule.
Alors, peut-être c'est lui avec qui vous avez discuté au départ. C'est pas évident, mais c'est pas impossible. Et donc il se rapproche de vous et il fait « Merci étranger, vous nous avez vraiment grandement aidé. Nous avons pu retrouver notre rôle dans le cycle du destin des âmes et ainsi ils pourront rejoindre l'au-delà, être frappés du marteau de l'oubli et recommencer une nouvelle vie. » Nous ne savons que faire pour vous remercier, mais nous pouvons vous offrir un peu d'eau du l'été si vous voulez. Ouais, dans une fiole alors, parce que ça fait perdre la mémoire. Ah, nous n'avons pas de fiole, mais si vous avez une fiole, nous pouvons la remplir pour vous. Oh, oui. Et alors je demande carrément, quel serait l'effet sur nous de l'eau du l'été? C'est une eau qui fait perdre toute la mémoire. C'est gentil comme cadeau. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'offre? On peut s'en servir à la limite comme poison en quelque sorte, tu vois. Genre, tu vois la personne par exemple là qui avait la peau orange un peu écailleuse de l'ordre cryptique des mystères, je crois. Tu vois, à un moment si Poul il a envie de se rabibocher avec elle, tiens vas-y bois un petit coup. Une petite soirée cocktail. Allez, petite soirée cocktail et Bah, elle aurait tout oublié. ça sert à ça. Ça peut servir. Si moi, c'est une étoile de 5, vous pouvez la dépenser pour avoir une fiole et du coup vous avez une fiole d'eau du l'été en l'occurrence. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, vous pouvez en avoir une par personnage. Moi j'ai mes 3 fioles de sac donc. Est-ce que c'est possible? Vous avez pas le livre? Vous avez pas le livre? Je lui demande. Il y avait un livre que vous devriez chercher si vous l'avez pas. Un livre, vous dites? Ouais, comme j'étais passé par là, vous l'avez cherché, puis vous l'avez oublié. C'est vrai que vous semblez ne pas émerger de l'océan, mais vous avez déjà l'odeur du mort. Oui, c'est ça. Donc, si vous aviez déjà Enfin, vous m'aviez dit qu'il y avait un livre. Malheureusement, vous êtes vivant maintenant. Ben oui. Vous ne faites plus partie des nôtres. Quelque chose, une étincelle a brillé au fond de votre âme et vous a rendu une existence normale. D'accord. Il vous faudra embrasser à nouveau la mort si vous voulez en savoir plus. Fatigant. Entre parenthèses, juste l'eau du l'été, tu l'écris comment? L-E-T-H-E. Voilà, c'est ça. L-E-T-H-E. Ouais. D'accord, ok. Fiole d'eau du l'été. Vous recevez un appel. Bah oui. Mais comment ça, bah oui? Bah non, mais... c'est pas commun quand même dans ce lien. Alors, qui c'est qui a un mag? Moi j'ai un mag. Donc Bru et Ange Gardien, ça vous êtes les deux à avoir acheté un mag, vraiment. Je suis pas déçu d'eux, mais on va si, dire t'avais Caïn. Ah non, t'avais celui de... Je l'ai pas paramétré. Elle a pas paramétré. Donc... Oui, bah écoute, c'est Poul qui a appelé. Oui, allô? Oui. C'est Dorta, l'autre bout du fil. Tu m'as dit il y a 500 ans que t'allais chercher des clopes. Non, mais c'est Dorta, tu reconnais la voix de Dorta. Oui, chérie, je suis un peu coincé au boulot, mais je rentrerai un petit peu plus tard ce soir. Non, mais alors, je vous en prie, 2 secondes, merci. Dorta lui dit ça commence à bouger ici, je sais pas ce que vous avez fait, mais va peut-être falloir que vous vous maniez et que vous rappliquiez parce que le train commence à avancer. On arrive. Oui. On arrive. Va falloir me le dire 2 fois, mais parce que vous pourriez rester là, hein. Ah bah oui. Non mais c'est un peu... On a réfléchi un peu, mais non. Moi, si je reste là, je rebois de l'eau du l'été et puis j'oublie tout. Hein. Ah oui, bon, enfin, ouais, mais il faudra d'abord retrouver la mort, donc tu vas peut-être aller dire bonjour à un golem pour qu'il t'aplatisse. Ouais. Oh là. Ok, très bien. Donc vous rejoignez le train et en effet, vous voyez qu'il y a vos camarades, notamment Dorta, mais pas qu'elle en fait, qui sont dans l'encadrure de l'ouverture qui mène au sas. Et vous constatez que celui-ci, le train est en train de glisser doucement à travers le portail, comme si le portail s'était défigé, c'est redevenu un peu malléable, souple. Et en l'occurrence, si vous montez, vous réussissez à monter à bord de justesse. J'embarque un gros os sans souvenir. Ah, voilà, tu peux te noter un gros os. Je vais jeter un dé. Juste.
C'est un os de... J'ai fait 18. Ouais. Pas mal. C'est un os de coléoptère. Non, mais un gros os. Sur la sculpture, putain. C'est un os de... Ah ouais, tiens, de cocatrice. Un os de cocatrice. D'accord. D'accord. Je tiens au pif, hein. C'est un os de cocatrice. Voilà. Quand je rentre dans le train, juste Oui. comme ça, Oui. ça voilà. Dans un élan d'orgueil et un peu de colère aussi, parce qu'il y a un truc qui me chafouine, qui m'agace. Tu peux. Je vais regarder les haut-parleurs, enfin de là où était sortie la voix qui nous avait parlé. Je vais juste gueuler. Alors, roi démon, on l'a fait ton épreuve. Tu vas arrêter de nous emmerder maintenant. Je ne connais pas cette personne. Non, mais je comprends tout à fait sa colère. En Bah fait, oui. c'est déjà dans un élan d'orgueil parce que je me la pète d'avoir réussi ça, mais la colère, en fait, elle vient du fait que bah là, ce qui m'énerve, c'est que en fait, j'ai l'impression de repartir avec plein de questions et que je ne sais toujours pas qui c'est, qui a arrêté notre train, qui nous a parlé, qui s'est fait passer pour le roi démon, ses motivations, qu'est-ce qu'il attendait de nous, est-ce que c'était quelqu'un qui voulait se débarrasser du vrai roi démon et qui a juste pas du tout joué franc jeu pour nous pousser à ça d'une autre façon détournée, j'en sais rien, et ça m'énerve. Voilà. Parce que je lui aurais bien botté le derrière à ce fils de Oui, bah. cocatrix. Tu entendras par les haut-parleurs te répondre une voix un peu différente, mais toujours un peu gutturale, tu vois, un peu qui se voit un peu terrifiante. Et en effet, quand tu y réfléchis, ça ressemblait à la voix de Vor, mais c'était pas exactement la sienne. Parce que là, ça a l'air d'être un peu la même, mais comme si on avait bougé un peu quelques paramètres pour faire genre c'est pas la même voix, tu vois, mais ça y ressemble un peu quand même. Et qui dit je suis le roi démon de la frénésie. Maintenant, vous allez passer la deuxième épreuve. Tiens, bah Vous voilà. n'êtes pas encore digne. Ouais, mais d'abord, moi aussi, je peux prendre une grosse voix comme ça si je veux, ok? Alors tu vas te calmer. En fait, c'est le roi démon de la comédie, il fait tous les rôles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais surtout maintenant, c'est le roi démon. Après avoir été le roi démon de la réclusion, maintenant il est le roi démon de la frénésie. Faut La que c'est frénésie. stylé. Je sais qu'on va avoir une épreuve très calme après. C'est ça, exactement. Et donc, le train se remet en marche. Vous vous sentez en train de baldinguer dans le... Parce que, bon, c'est pas stable, voilà. Ça caote beaucoup. Et les gens sont un peu obligés de s'accrocher au rebord en faisant « Ah, au secours, Moi qu'est-ce qui aussi, se je vais passe ?» m'accrocher. Oui, bah on va s'accrocher du coup. Bah, très bien. Bon, bah, Et en même temps que je m'accroche, je fais le le roi démon de la frénésie. Maintenant, mais c'est quoi ce bazar? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y en a combien des Je épreuves? m'accroche à la dame qui est un peu plus grande que moi. Comme ça. Je m'accroche à la dame. Alors, en même temps, Il perd pas le nord. Ouais, tu perds pas le nord, ouais. Tu perds pas le nord. Tu t'accroches à la dame et elle s'accroche à un bord, tu vois, Ouais, du Parce que la train. dame, je pense qu'elle est bien solide, là, comme ça devrait aller. mais Dorta, en plus, elle mesure combien? 4 mètres, t'avais dit? Un Ouais, truc comme ça? Ouais, 4 mètres, ouais, Ouais, immense. 4 mètres. En fait, c'est elle, un pilier du train, quoi. C'est- Ah, ouais. Je sais même pas la hauteur du plafond, d'ailleurs, du train. Elle est pas en permanence 4 voûtée, mètres pour être 50, hein, tu vois, elle est pas loin. Hein. Ouais, c'est ça, elle lève les bras, elle pousse avec les mains et avec les pieds, c'est bon, c'est un pilier en fait. Elle... Elle a juste à faire ça, elle est bien instable, donc c'est... c'est ça, Ouais, bon. exactement. Elle Alors- a juste à lever les mains, c'est bon, je tiens. Je vais vous demander un test de vous accrocher à un truc. Un test de Moi j'ai un bonus parce que je m'accroche à la dame. classe et dignité. Un test de quoi, du coup, tu nous demandes de corps de... C'est un corps, ouais, c'est le corps, s'il vous plaît. Mais Je fais pas léger, hein, pas léger dans des 6 directions. Ah, hein. tu peux mettre Moi, ton je bonus cours. de pas léger, bien sûr. Ouais. Ah bah je me suis bien accroché à la dame. ça. Normalement, ça te donne des bonus. Hein. Moi je me suis accroché tendrement, j'ai des double 5 de Pour le coup, je pense que là, c'est pas que j'y tiens pas, mais on peut enlever les bonus de défense. Là. Ah oui, oui, oui. Oui, là, c'est terminé, en effet. Ouais, non, toi, c'est un bonus de rang, donc c'est pas un bonus de dé, c'est-à-dire que tu ajoutes plus 2 à ton score final, Kyle. Ok. 10. Ah, c'est plutôt bien, 10, 6... Allez, Arakil, t'as fait un beau jet. Hein. Je reste
Vite fait entre parenthèses. Malgré tout, ça secoue un peu trop. Et pareil, toi aussi, Poul, ça secoue un peu trop. Ouais, mais moi, j'ai fait 8. Je rebondis juste sur oui, ce que vient de dire 5. Brume. Par rapport aux des bonus qui s'arrêtent, moi j'avais lancé aussi un sort qui augmentait mes dégâts. Si jamais il y avait dû y avoir un combat, c'était en tour, mais du coup, comme il y a pas de combat, c'était en heure et en demi-séance ou un truc comme ça, je crois. Enfin, j'ai regardé là, dans le lettre de jeu. C'est pas sur le même. Dans le lettre de jeu, du coup, j'avais mis 2 en durée, donc normalement c'est en heure. C'est en demi-séance, donc. C'est ça, demi-séance ou en heure. Ouais, il est encore actif, Ah bon, bah alors le bonus de défense aussi, j'avais mis à 3 moi donc. Oui, il est encore actif. Bon, bah, le bonus de défense aussi. T'avais mis 3 toi? Ouais. Moi aussi. Ok, bon bah je me le remets alors. C'est ça, c'est. Bah après. Alors, c'est pas 3 plus, ça remplace. Hein. Ouais, ça remplace. On peut pas avoir plus de 3, de toute façon. Non, c'est ça. Oui. Vous êtes chahuté. Au final, Poul, toi, tu t'agrippes à Dorta. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu rebondis entre ces parties moelleuses. Voilà, c'est ça. Parce que Nectem s'agrippe fermement. Je pensais pas entendre cette phrase dans cette session, pardon. C'est vrai, hein, je suis désolé. Mais... fait un moment, me fait tousser. Ah là là. Nectem, tu t'agrippes fermement, toi, des barres de métal. Caïn, elle, va bondir sur les murs, sur le plafond, sur le sol, en fonction de là où se situe la gravité. Elle ne pas rien, mais elle est aussi légère qu'une plume. Et Arakil, il s'accroche aux parties de Corwin. J'ai dit d'abord que je m'étais accroché à Corwin, mais ça va pas servir à grand chose, parce que Corwin, c'est pas non plus un pilier, donc. Attends, je te fais un jet. Ça dépend dans quel état il est. Je vais faire un jet pour Corwin, on va voir s'il s'en sort. Écoute. Ouais, mais pas mieux que toi en fait. Hein. Bah non. Donc finalement tous les deux, vous valdinguez, vous arrivez pas à rester accrochés. En fait, à un moment donné, vous êtes dit, on s'accroche l'un à l'autre, et puis vous avez oublié de vous accrocher au strapontin. Donc ça fait rouler. Ça c'est le truc qui bave. Qu'est-ce que tu veux, c'est le regard de l'amour. Hein. Vous allez subir 2 points de dégâts, c'est rien. Ouais. Mais quand même, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Vous êtes chahuté, cahuté. Le trajet va durer un petit peu. Par contre, le mouvement de départ, c'est-à-dire le fait que ça ait tourné dans tous les sens, ça c'était assez court. Ça a duré peut-être 2 minutes. Et ensuite, ça a repris une sorte de rythme un peu calme, classique finalement d'un train. Oui. Et nous, on n'en sait rien, c'est la première fois qu'on le prend, le train, donc on sait pas trop à quoi ça est censé ressembler, le bruit. Et donc là, vous êtes quand même assez content de savoir que c'est en train de se calmer. Ouais, voilà. Tandis qu'on en arrive là, vous gagnez une progression. Donc ça, c'est absolument méta. Mais Non, c'est dans les haut-parleurs. Ding dong. Vous gagnez une progression. C'est offert gracieusement car vous allez bientôt décéder. Alors, vous venez du royaume des morts, donc bon. Ah oui, oui, La progression à destination du chakra D10. Je Et pour répète, pouvoir la avoir le progression droit à à ces destination progressions, du vous chakra devez boire D10. l'eau du lait. Vous avez tous pris une fiole de l'eau du l'été ou il y en a qui n'ont pas pris? Moi j'en ai une. Moi, J'en ai pris une. J'ai dépensé mon étoile de sac pour l'avoir. C'est pour ça que je t'ai demandé comment ça s'écrivait, d'ailleurs. D'accord. Et toi, Poul, t'en as pris une aussi? Ah oui, j'en ai pris une. Donc ouais, vous avez tous une fiole de... D'accord, ok, super. Enfin, vous pouvez la faire boire à qui vous voulez, mais bon... Oui, bon, On a... pas je vais faire des cupcakes au lait, moi, tu vois. Ah, tellement la bonne idée. un petit matcha l'été, voilà. Ouais. Bon, j'ai la suite qui va être un peu tranquille. Vous allez avoir un moment de vide, en fait, un moment de creux. Bon, les personnes qui sont présentes dans le wagon vont venir vous voir. Une fois que les choses se sont calmées, pour vous demander ce qui s'est passé, quoi, parce que à l'extérieur, elles n'ont pas pu elles n'ont pas pu assister. Alors, il y a une deuxième expédition qui est sortie. Ouais. Et qui est rentré un peu plus tôt que vous, parce qu'ils ont eu des problèmes. Attends, faut que je réfléchisse, c'est qui? Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a qui sont sortis, mais ils ont eu des problèmes. Ouais, mais c'est Galski.
Ouais, Sibylle de Diamant. Oh, le petit chien. Le chien, ouais. Et Queen. Il lui manque un bras. Ah merde. Ouais, enfin, c'est pas techniquement, il lui manque pas un bras. Il a toujours l'os du bras, mais il lui manque la chair. Ah ouais, Oui. Fallait pas essayer de nager dans l'eau, monsieur. Il a pas essayé ça, il a essayé autre chose. Mais apparemment, c'était pas le truc à faire. Ouais, quoi qu'il ait essayé, ouais. Ouais. Et donc, il est pas sorti tout seul, il était sorti en compagnie d'Horta. Bon, après, pour vous raconter leur histoire, hein, ce qu'ils ont fait. Donc, il y avait ce groupe de 2 qui sont sortis ensemble. Et ensuite, il y a un groupe. Alors, il y avait le gars des lanciers. Nasrod, qui était accompagné du mec de l'Égide du Temps, donc tu sais, les guerriers là, tout ça. Et ils sont allés un petit peu tatouiller du golem. Ah. Oh, la mauvaise idée. Ça va être une chouette idée, ça, ouais, effectivement. Ouais, alors ils étaient accompagnés du courageux Valturion. Tu sais, Valturion toujours, je fonce tout droit. Ouais, moi tapé, ok. Ouais, pas beaucoup changé. Et en fait, vous les voyez, mais couverts de blessures, quoi. Ils ont échappé à la mort de justesse. Ils sont tous les 3 dans un état lamentable. C'est cool. Ils ont essayé des trucs. Les golems, enfin, tu sais, moi je leur dis, je leur fais, mais je crois que les golems ils étaient de platine, un truc comme ça, non? Mais ils le savent. Ils ont essayé. Ah, je sais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils étaient dans or, ils se sont dit, allez, ça se tente. Enfin, ils sont toujours dans or, mais ils ont pas réussi. Donc oui, voilà, forcément, il y en a qui vont venir vous demander un petit peu des comptes. Hein. C'est à cause de vous qu'il y avait 2 bébés golems quand on est sortis. Ça veut dire oui. Valturion qui fait, je crois que ça c'est de ma faute. Lorsque j'ai donné mon coup ultime, je l'ai scindé en 3. Oh la vache. Il s'est reconstitué. Les trois sont reconstitués de leur côté. Ah ouais, quand même. Ouais. Je crois que... Après, ça avait peut-être divisé sa puissance, non? Peut-être qu'ils étaient 3, mais du coup... avec les deux nouveaux étaient un peu plus faibles, ouais, mais pas le principal. Hein. Ouais, enfin, tu t'enlèves un peu de puissance à du platine, ça reste quand même fort, hein. C'est drôle parce que le Louis, le dragon cosmique, alors je sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est le petit vieux là, hibou. Ah, ben c'était lui qui avait donné les passes VIP à... Oui, l'arboriste. Et donc lui c'est pas trop un combattant, tu vois, c'est une sorte de vieux sage, il s'approche et il veut dire « Je vous avais dit de pas y aller tout seul, bande de crétins. Vous auriez dû y aller avec une armée. » Oh là là. Il aura fait des soins avec des trucs très naturels, avec plein de plantes. Ouais, donc du coup, ils sont pas mal occupés. Et vous noterez qu'au fond du wagon, il y a un tas d'os. Ah. Ok. Ils ont ramené un souvenir. Alors, c'est l'équipe de Scale, donc avec Mireille, Nesna et Villan, ainsi que leur draconien, Adam Nae, non, Adam Nae, il n'est pas... Si, Adam Nae, voilà. Donc c'est ce groupe de 4, et ils ont ramené en fait des os, parce qu'eux, ils sont allés explorer l'autre côté de l'île, et puis... Ils ont ramené des os, ils ont trouvé que ça. Donc il y a des os dans tout un tas de créatures différentes empilées à côté. Ouais, mais est-ce que ce sont les os du Lété? Et non. Ils ont pas ramené l'eau du Lété. Et par contre, ils ont pas non plus trouvé d'écailles. Parce qu'ils étaient partis en quête d'écailles. Quand je vais voir ça, quand même, je vais leur demander, mais pourquoi vous avez ramené ça? Donc c'est Adam Nae qui va te répondre. Il fait, écoutez... à défaut de trouver une écaille de Wanlong, nous sommes dit peut-être que ces os conservent des souvenirs, une mémoire du passé. Il va falloir nous les étudier. Et vous voulez aller voir les Sensas avec ça? Ah non, nous sommes une faction puissante. Nous n'avons pas besoin des Sensas pour ça. Mais il rigole et il se tape un peu le torse, tu vois. J'ai l'impression qu'il me fait un salut. Ouais, c'est un peu ça. Tu as aussi sa compagne qui s'approche, donc je sais pas si tu te souviens d'elle.
celle qui... cette Perry aux yeux blancs, avec cette pupille en forme d'anneau vermeil. Elle sourit toujours, tu sais, un sourire gênant, dérangeant. Ça, oui, c'est celle qui prenait toujours tout bien. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient d'être englouti, nouvelle, machin. Ouais, Voilà, c'est ça. Elle dit tout avec le sourire. Le problème, c'est que des fois, ça colle pas à l'émotion. Et elle va te dire, au moins, comme ça, on en apprendra plus sur les morts. Et s'il y a des morts, peut-être que nous aurons un moyen de les aider. Ah oui. Inversement, qui sait. Tant que vous virez pas dans la nécromancie comme celui qu'on a laissé sur place. Dites-moi, ça s'approche de toi, elle te fait un grand sourire. Mon cher Nectap, vous n'auriez pas un petit peu de nectar de songe, à tout hasard, hein? J'ai oublié de le prendre cette fois-ci. D'habitude, j'en prends toujours sur moi, mais là, je l'ai laissé. Elle te fait un grand sourire, elle fait ah, très bien, quelle bonne nouvelle, et puis elle s'en va. Ouais, d'accord, ouais. Tu sais, je vais échanger un regard avec Adam Nae, tu sais. Et lui il a entendu ça, mais si, il lui a lancé un regard un peu torve quand même. Ouais. Vraiment genre, mais qu'est-ce que tu demandes là, ça va pas, oh. Mais c'est ça, mais moi quand je regarde Adam Nae, tu sais, j'ose les épaules en disant... Ok. Bon. On va s'occuper des os, te dit-il. On va s'occuper des ossements. Ouais. Et donc ils sont en train de trier un tas d'ossements. En tout cas, n'oubliez pas que la nécromancie c'est de la merde et on vient d'en avoir la preuve. Ah. Ça dépend, c'est sûr. J'aime bien. Ça dépend, oui, ça dépend. C'est sympa à faire, quoi. Moi, je regarde mon os, hein. Je pense à... Oui, c'est vrai que toi aussi, t'as un os. Ah ouais, du coup, tu dis ça en regardant ton os, c'est rassurant. Ouais. Mais la preuve que ramener un os, c'est un peu, tu vois, c'est un petit peu la... Ce que fait les gens de base. C'est le début de la fin, ça. Non, mais je veux détecter l'aura, moi. S'il y a peut-être un truc dessus, tu vois, par hasard. Donc, j'ai changé mon drap, là. Et puis, je regarde. Allez, fais-moi un test d'aura. D'aura, voilà. 14, du coup. Oh. Ah oui. Putain, j'ai vraiment Let's Roll qui rame. 14. Ah ouais. C'est ça, c'est 4. Ouais, ça rame méchamment. Eh bien, écoute, tu parviens à détecter qu'il y a une faible aura résiduelle à l'intérieur. Tu reconnais les éléments de la cocatrix, c'est-à-dire nature et pierre. Et c'est encore un peu présent dedans. C'est techniquement un ingrédient magique. En gros, ça peut se dépenser pour faire un craft, ouais, si tu veux. D'accord, ok. Voilà. C'est techniquement un ingrédient magique. Il est de rang argent. Ok. Ce qui est pas si mal. Tu peux te le noter dans les ingrédients. Ouais. Non, mais je vais... Ouais, ok. Non, mais je vais l'offrir à Dorta. C'était grand. Voilà. Tu l'offres à Dorta, elle fait... À défaut de venir avec un bouquet de roses, tu m'offres des os. Ouais, voilà. Eh bien. Nous sommes tombés bien bas. Ouais, mais il y a... Enfin, c'est encore magique, donc c'est joli. Ouais, elle s'assoit. C'est mignon de maladresse, en fait. C'est ça, elle s'assoit, elle fait... Ça fait changer, au final. Ah oui, j'ai essayé de retrouver ma mémoire. C'est dans un livre, ils me l'ont pas montré. Et apparemment, je lui dis, j'aurais été très méchant à un moment. Ouais, j'ai vrillé ces thèmes-là. Ça me surprend pas non plus. Voilà. Mais pour quelle raison aurais-je brillé? Est-ce que... Non, pas de mémoire là-dessus. Il y a un truc que j'aimais pas. Bah, tu sais, tu m'as laissé toute seule, tu m'as abandonné, donc... Oui. Pour aller faire tes trucs, là, dans les plans, tes aventures de héros... Ouais, mais je suis devenu méchant, visiblement, hein, ou un truc... Oh là là, t'as foiré, c'est tout. Non, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le veux, l'os, ou je le reprends? Non, je suis d'accord. Pour faire J'accepte ton cadeau. J'accepte cette offrande en gage de paix et d'amitié. Voilà, c'est ça. J'ai pas le temps de le sculpter parce que mon ami Araki, il est occupé. Et puis, ça paiera au moins le service que je t'ai rendu tout à l'heure avec mes... Et puis elle s'assoit. Voilà.
Moi aussi. La relation tendue entre les deux. Qu'est-ce que tu fais, Caïn ou Arakil pendant ce temps avec eux? À part être interloqué, en fait, est-ce que dehors, on va recommencer par ça, est-ce que dehors, sur les vitres et tout ça, on voit que ça a déjà changé parce qu'ils viennent nous annoncer un nouveau truc. Un des volets, vous avez remonté un des volets, il est toujours remonté, et à l'extérieur, vous constatez qu'il y a une sorte de vide sidéral. D'accord. Avec des étoiles. Mais c'était ça au début, non? C'est normal jusque-là. Ouais, il y avait ça à un moment, ouais. Il y avait ça à un moment, tout à fait. N'a pas l'air de s'être arrêté spécifiquement. Est-ce qu'au contraire, on a l'impression que ça s'accélère parce qu'il m'a parlé de frénésie, donc. Non, t'as pas de sentiment d'accélération. Tu sens qu'il y a une vitesse, mais elle est stable. Ok. Je suis en train de coincer le mag qu'on m'a refilé entre les coussins. Tu t'en débarrasses? Je m'en débarrasse, je l'enfonce dans les coussins. Très bien, tu peux. Tu le cales entre deux coussins de banquette, ça marche. Très bien, ok, bon, ça c'est fait. Vous faites pas confiance au mag, ça me va. Bah, moi j'ai gardé le mien. Oui, je sais bien. C'est moi, hein, Mais ça, on t'offre un iPhone dernière génération, toi tu mets entre deux coussins de banquette, quoi, c'est ce que Est-ce qu'on peut envoyer des dessins avec le mag, non? Non, pour l'instant, il n'y a pas encore ces options. Alors, ça... Nectep te répondrait, la dernière fois, on nous a présenté un rétroprojecteur et ça a ouvert des failles dans des mondes pas possibles. D'après toi, un iPhone, ça va faire quoi? Ça, c'est le point de vue de Nectep. Donc, en fait, il comprend, lui, tu vois. Je l'entends, tout à fait. Et si tu entends, c'est un mag. Oui, exactement. Et donc Arakil, par exemple, tu es assis à côté de Corwin, vous êtes assis. Hein. Il y a juste à côté Camia, et elle te demande, alors, c'était comment? Vous avez découvert quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vaincu le roi démon, c'est ça? On peut pas vraiment dire ça. Et donc je lui raconte sans enjoliver, mis à part le côté. En fait, j'enjolive que toute la partie poétique, tu sais, les âmes, et ensuite quand le moment où ils ont reguidé de nouveau les morts pour qu'ils puissent passer à l'au-delà et tout. Par contre, j'ai été super factuel sur le reste. Il a voulu ressusciter sa bien-aimée. Forcément, quand elle est revenue, elle était passée à autre chose, donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Là-dessus, je suis assez factuel. Et après, par contre, sur le côté, ils ont retrouvé, entre guillemets, leur fonction pour faire passer les âmes des défunts. C'est finalement ce qui m'a le plus touché. Et donc, c'est ça que je raconte en enjolivant, quoi. D'accord. Pour ceux qui vont raconter un peu leur histoire comme tu es en train de le faire, vous pouvez, si vous le souhaitez, dépenser un point de réputation et faire un test d'orgueil. Tout à l'heure, Atil, toi tu disais que c'était un peu pour l'orgueil, tu pourrais le faire, tu vois, pour ça aussi. Oui. Ah oui, non, mais ça marche, ça a l'air blagué, je sais pas. Est-ce qu'on peut raconter sans vouloir être orgueilleux? Moi, je raconte toujours simplement, tu vois. C'est pas le... Ah, voilà. C'est plus une question de réputation, en fait. Oui, donc on peut raconter et puis ça fait un peu. Parce que moi je raconterais à qui veut, enfin à Dorta. Enfin je lui. Il n'est pas contre que tu racontes quelque chose, mais tu t'es éloigné donc. Non, mais je lui envoie un message moi. Tu l'appelles alors que t'es à 2 mètres d'elle. Non, mais je croyais qu'on pouvait faire un enregistrement. On peut pas? Non. Ah, je croyais qu'on pouvait... Non, il n'y a pas de répondeur. Ok, oui, Pas de répondeur. Je parle de là, je raconterai l'histoire depuis là-bas, c'est mieux. Ouais, après tu peux te rapprocher de son groupe, tu sais, il y a... Alors, apparemment, Nectep est resté avec eux, mais c'est le groupe qui ont décidé d'affronter le golem. Je reste avec eux parce qu'en plus c'est le chef de ma faction, donc quitte à faire un acte d'orgueil, je vais me la péter auprès de mon chef. Hein. Exactement. Et de toute façon, Vidal qui est Sistra, ils étaient avec moi, les autres, je n'ai pas d'affinité particulière avec eux, donc je me la pète, Et là, on fait un jet d'acte d'orgueil, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ça vous coûte un point de réputation. Ouais. Vous pouvez, avec 6... Araki, toi, tu peux glaner 2 pétales d'orgueil. Ok. Ouais. 2 pétales, et j'étais à... Réputation, moi j'ai dépensé 3 points pour Dorta. Donc ça fait pile poil 7 pétales. Et tu dépenses 3 points pour Dorta.
Bah oui, parce De que réputation, oui. Je regagne une case d'argent, c'est ça? Du coup, si ça fait pile poil 7, et je repasse à 0. J'étais à 5 sur 7. Ah, oui, tu coches une nouvelle. Ouais, Ouais, ça, tu je passes à 0. case C'est et ça. je passe à 0. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, t'as dépensé 3 pour Dorta, mais en fait, ça veut dire qu'elle te doit un service. oui, mais voilà, ou 4, moi je m'en fous, je voulais tout mettre dedans, quoi. Enfin, Mais tu peux le noter, tu peux le noter. ok, ouais, d'accord. Tu peux le noter dans tes contacts. Ouais. Tu notes Dorta et tu notes qu'elle te doit un service. Mais je vois que t'en as noté plein déjà. Ouais, bah, Dorta, 3 points, et puis le point là qu'on vient de dépenser. Voilà, c'est ça. Mais Dorta, en effet, tu peux. Voilà. Elle est rang 3 ou 4, si elle est rang 4, je me dépense 4 points. Ah non, elle est en 3. Elle est en 3. Ok, d'accord, ok. Elle est hors, mais elle est pas plus. Donc oui, en effet, tu peux lui mettre qu'elle te doit un service, tout à fait. C'est peut-être au travers de cet échange avec l'os, mais pas que. Hein. Le fait que tu te sois un peu intéressé à elle, tout ça. Bon, enfin, au final, vous commencez à vous rapprocher à nouveau. Comment on augmente quand on fait éteint je sais pas, moi j'ai 3 en éteint, donc j'ai fait 7 ou j'ai des. Ouais, bah c'est quand tu seras à 7 pétales. Ah oui, on peut l'augmenter, je vois et pas. ça moi. passera à bronze après, tu auras plus en. Pour l'instant, ils ne connaissent pas bien dans la tour, c'est pour ça. Non, mais. Nectep, toi, ça te fait un pétale et Poul, toi, ça t'en fait 2. Oui, c'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Et je vois que Caïn, elle va rien raconter à personne. C'est ça, non, elle reste dans son coin à observer. Elle s'est trouvée un perchoir là où normalement on range les bagages. C'est même pas ça, ouais. Je suis pas à l'aise dans les endroits confinés là. Endroit confiné et en plus il faut sociabiliser. Alors deux trucs qu'elle aime pas. Quoi. Mais j'aurais quand même posé la question parce que là on parle et tout, mais il y a quand même un roi démon de la frénésie qui s'est présenté. Est-ce que quelqu'un connaît? Enfin, ça a parlé d'un roi démon. Est-ce que les gens semblent s'exciter ou roi démon? Pas plus à mon avis qu'avec celui de la réclusion. Bah non, c'est ça, ils savent pas qui c'est. Mais ça inquiète personne, quoi. Personne ne connaît. Ah bah, c'est pas que ça inquiète, c'est qu'ils ont juste pas le choix, en fait. Inquiet ou pas inquiet, qu'est-ce que tu dis? On subit, quoi, en fait. Mais c'est ça, c'est tout. Personne ne si connaît. Tu leur poses la question, est-ce que t'es inquiet? Ils vont tous te dire, oui, on est tous inquiets. Oui, oui on est pas mal inquiets, même. Mais d'ailleurs, on espère pouvoir sortir un jour de ce train, parce que là, ça commence à être un peu long. Mais personne ne connaît le roi démon de la frénésie. Comme, tu demandes donc à Dorta ou... Mais t'es à côté de Dorta et de Gelski et ils vont te dire bah non. Okay. T'as Dorta qui fait mais Poul, si on les connaissait, on les aurait pas invités. Voilà. Non mais vraiment, là ils se sont invités d'eux-mêmes hein, et je pense qu'ils sont en train d'essayer de nous envahir. On doit protéger notre tour, on doit protéger nos peuples, et c'est peut-être, ils ont trouvé un biais, une entrée, je ne sais pas. Peut-être que ce train a créé une brèche dimensionnelle qu'il fallait pas, et là, il y a ces gens qui se prétendent roi démon, je ne sais quoi, et qui ont décidé de nous envahir. C'est des envahisseurs, c'est tout. Ou alors c'est peut-être le mag. Regarde son mag. Ah non, bon, ceci dit, pourquoi pas. Son mag, c'est une sorte de petit serpent à plumes. Et regarde son mag, elle fait mais bon non, je peux pas être ça. Et elle lui gratouille le menton. Non, donc c'est ça. Non, ça peut pas être ça, oui. Bien. Bien, voilà. Très bien. Ok, tu fais des tests toute seule, tu fais des trucs. Moi, je voulais essayer de voir si on avait retrouvé le contact avec la voiture de tête. Donc tu retournes dans le sas. Tu vois que la porte qui mène à la voiture de tête, donc à la locomotive, est toujours verrouillée. Et par contre, c'est un verrouillage de type portail dimensionnel, quoi. Donc, ça n'a pas bougé. Okay. Malheureusement, mais au moins tu confirmes que c'est bloqué. Tu peux aller vérifier l'autre porte du wagon. Celle du bas? Oui. Allez, j'y vais. Eh ben, c'est la même chose. Je suis désolé. Je préfère vérifier. Voilà, t'as vérifié. Là, il y a un peu moins de monde, je vais me caler là où il y a moins de monde. Ah bah oui, non, mais en effet, c'est la bande des bras cassés qui a bougé de champ, qui a changé de... Mais d'ailleurs, en face de toi, tu vois qu'il y a 4 personnes qui sont en train de trier des os.
En passant, je les regarde bizarre. On les aime bien au village. Tu peux les regarder bizarrement. C'est de la société d'exploration Scale et ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu là, ils en ont pris le plus possible. Et donc ils ont fait une petite montagne d'os et en fait ils espèrent dedans trouver une écaille de Wanlong, mais bon. Ouais. Donc pour l'instant ils sont en train d'étrier quoi. Ça se tient. Ouais, ça se tient, ouais, à peu près. À peu près. Ça va, vous avez besoin d'un coup de main vous avez besoin d'aide? Je te regarde, écoutez, ça va. Je on s'en préfère. sort. Et les yeux du maître de faction, donc c'est le père de Lung là qui est là, Adam Nae. Lui, quelques instants, tu vois, il est en train de lire ton aura et il lit suffisamment longtemps. Tu comprends qu'il est en train de lire le sigil qu'il y a dans ton aura d'appartenance à une faction. Et c'est pour ça qu'il te répond comme ça, tu vois. Qu'il y a une sorte de latence, un temps. Et il est en train de lire ton aura. Tu sens qu'il a lu que tu es membre des Sensas. Ok. Et c'est pas très poli de faire ce qu'il vient de faire. D'accord. Tu demandes avant, généralement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et tu vois, il va faire oh, excuse-moi. Non, nous n'avons pas besoin des Sensas. Nous savons nous-mêmes trier ces eaux. Ok. Tant mieux. T'as la dame Tant mieux. La dame qui est tout sourire, qui s'approche de toi. Pendant que t'es en train de t'éloigner, hein. Toi, t'es en train de t'éloigner. Elle est tout sourire, elle s'approche de toi et... Elle me suit. Mais oui. Mais laissez-moi tranquille, madame. Laissez-moi tranquille. Non, en fait, elle va attendre d'être assez loin, elle va s'asseoir à côté de toi, elle va te regarder avec un grand sourire et elle va te demander... Vous auriez du nectar de songe? Ah putain, c'est une grosse droguée en fait. Parce que j'en ai plus là sur moi et... je suis prêt à vous payer. Hein. Tu sens son parfum lilas assez puissant. Elle porte un parfum lilas. Et elle a un grand sourire, mais scotché aux pommettes quoi. C'est un petit peu plus fort. J'ai pas ça moi. Vous ne noteriez pas quelqu'un qui en a ici parce que j'en ai pas apporté assez. Grosse droguée. Non. Je vais aller voir. Vous savez quoi? Je vais aller voir. Oui, merci. Puis elle retourne trier des os. Mais c'est quoi? C'est fou. Je me mets là. Je me mets là, je demande à personne. C'est bien parce que t'as un autre gars tout seul en face de toi. Il est en train de commander un cocktail sur la carte holographique qui est devant vous. Ah bah oui, ça tient. Mais oui, vous pouvez commander. Alors je te confirme, du coup, Poul, non, ils sont pas tous effrayés. Vraiment. Non. Tranquille. Tous commandent un cocktail. Ouais. Alors visiblement, c'est choisi un cocktail qui s'appelle l'Urbanomancie. Et donc c'est un cocktail en forme de petite maisonnette. Bon, il y a la possibilité d'ouvrir le toit et puis de la fumée qui s'en dégage. Et lorsque la fumée se dégage, ça a l'air de représenter Jiangmu avec cette eau. Il sirote ça tranquillement, croise les jambes. Et tu regardes, mais tu sais, sans rien dire. C'est un peu dérangeant, mais au final, t'es la seule personne à regarder dans son champ de vision. Donc voilà. Très bien. Après, Ati, peut-être, tu veux que... Oui, parce que moi, pendant que tout ce beau monde fait des choses bizarres, entre l'autre qui trie ses os, l'autre qui veut qui est drogué, l'autre qui se commande un cocktail, c'est bien le moment. Bref, je me pose une question, moi, parce que maintenant qu'on est sorti de cette espèce d'antichambre du plan des morts, ou je sais pas exactement comment appeler ça, je me demande si on peut à nouveau aller dans la cabine où se trouvent nos deux amis. J'adore quand vous communiquez ensemble. Et en effet, tu arrives tu arrives devant la porte. Elle est fermée.
Oui, c'est pour ça. Et en fait, tu constates qu'elle est dans le même état que précédemment, donc pareil, c'est un seuil dimensionnel bloqué, semble-t-il. Moi, je vais aller voir la porte, voir si. Pour de rôle, c'est ça qui est drôle. Non, moi pas. Moi, je vais commander un roi démon comme cocktail. Voir si ça Alors, fait- il y a Vidal qui se permet de te dire à Nectep, puisqu'il était pas loin, il fait je crois que Kane est passé faire la même chose il y a 30 secondes. Oui, mais je sais pas pourquoi elle y est allée, mais moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Et je vais aller à l'autre bout, refaire pareil à l'autre bout. Bah, c'est pareil. Je me doute. En fait, vous allez me voir faire les 100 pas vraiment dans le train, d'un air énervé. Alors, moi, j'essaye 2 cocktails, le roi démon et le Nectep. Est-ce que ça me sert quelque chose quand je Alors, le le Nectep, ça te sert à rien, mais le roi démon, ouais, ça te sert quelque chose. Ouais, parce que alors, si j'ai un cocktail à mon nom, j'ai pas fini de me la péter quand même, mais bon. Après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais il y a un cocktail qui s'appelle le roi démon. Oui. Ah ouais. Je vais le proposer à mes camarades, j'en commande. Il y a un cocktail qui s'appelle le roi démon. Bah, en fait, la machine va te fabriquer un cocktail qui a une odeur particulièrement désagréable. Tu as l'impression que c'est ouais, c'est un mélange d'odeur de cadavre et de toilette. Donc bon. Bah, je goûte quand même. Hein? Bon, je bois, hein. C'est peut-être bon. Ah, hein. c'est pas bon dans ce sens. Ça faisait longtemps. Je pense que je vais mettre cristal dedans pour être sûr. Ok, c'est pas bon. Pendant qu'il boit ça, moi je vais quand même finir mon action. Ça sent vraiment mauvais. Et ça a goût de ce que ça sent. Je tiens à te le dire. J'imagine, oui. Oh mon Dieu. Donc je fais les 100 pas dans les wagons et une fois que je suis en plein milieu, je vais me mettre à gueuler. Bon, y'a que moi qui ça importe de savoir quel est le connard qui nous parle depuis tout à l'heure dans le train. Et du coup, c'est quoi ta solution? Y'a personne qui se pose la question. Tiens, tu veux goûter? C'est du roi démon, c'est pas bon. Alors, Poul, tu fais un test de corps, s'il te plaît. Ouais. Et du coup, j'ai pas augmenté corps. Oh, machin, j'ai augmenté cœur. Ah mais on a augmenté déjà nos trucs? Ouais. Oui, vous avez une progression, bien sûr. Ah mais du coup, ça nous fait passer or, non? Bah non, c'est une progression, c'est pas un rang. On n'était pas... Vous étiez argent 3 étoiles, 0 progression, donc il faut 3 progressions pour être or. Mais d'accord, oui, ça y est. Bientôt or, mais pas encore. Effectivement. Bon bah je le fais tout de suite. Oui, alors pardon, donc Poul, tu as fait double 3. Tu peux choisir sur qui tu craches ce que t'as bu. Parce que pour le coup, c'était tellement immonde que t'as craché direct. Peut-être je peux crache sur Dorta, vas-y. Non, mais je peux choisir d'avoir craché sur la table. Oui. Voilà, je vais cracher sur la table. Bon, je vais faire chakra. C'est une table holographique, hein, donc en fait ça passe au travers. Ok, je dis commandez pas de roi démon, c'est pas bon. Ça tombe par terre. Oh et ça sent, j'essaie de me rappeler l'odeur, mais c'est une odeur un peu néphitique, quoi. Donc ça sent le soufre. Voilà, ça sent littéralement le soufre. C'est ça que je cherche. Mais il y a des trucs qui n'ont pas le goût de l'odeur, comme le Munster, donc. Oui, mais là apparemment le cocktail n'est pas bien préparé. Enfin, il y a peut-être un problème dans la machine, mais. Il y a une petite subtilité. Le verre qui t'a été servi avait une allure un petit peu étrange. Alors, il a l'air d'avoir été fait avec des os, même si c'est un défaut en fait. Hein. Par contre, il manque quelque chose. Je peux faire un jet d'aura parce que j'ai une intuition quand même sur le roi des gens. Pas d'aura, plutôt de connaissance, de savoir. Hein. Ok. Ou alors d'instinct, d'intuition. Ouais. Bon, 8 en savoir, je vais pas faire intuition, ça va être plus. Oui, ça me va à 8. En fait, tu te dis, peut-être il se boit flambé. Ah oui. Il faut peut-être l'allumer en fait, le cocktail. Okay. Et comme si ça n'avait pas pris l'étincelle. Okay. Alors tu as juste bu une lampée, t'as recraché, mais il y a encore un peu dans ton verre. Hein. Je le flamberai, mais il y a surtout quelque chose qui m'inquiète, c'est que c'est dans le système de communication, j'ai l'impression qu'il y a le roi démon, donc j'en fais signe à Nectep. Nectep, je me demande si c'est pas nos... C'est ce que j'aimerais comprendre, mais si ça intéresse quelqu'un ici... je te dis, je pense que c'est le système de communication. Regarde, je commande un roi démon, j'en commande un pour Nectep. Viens, faut le flamber, normalement. C'est le deuxième truc qui pue, quoi. Pourquoi je commande ça? Tu vas voir, ça livre un truc qui correspond au roi démon, c'est bizarre. C'est normal, si tu demandes un roi démon, ça te sert un roi démon. Mais personne les connaît.
Enfin, qui connaît un roi démon? Je veux dire, quelqu'un connaît ce cocktail? Je demande à tout le monde. Il se regarde un peu médusé. Alors, en effet, le petit vieux allait répondre à ta question, Nectep, mais bon, là, il s'est fait un peu interrompre par l'odeur de soufre du Non, mais c'est la première fois, par contre, que... je le prends pas mal, Ange Gardien, mais c'est la première fois que Poul dit un truc, par contre, que je vais trouver vraiment intelligent. Parce que pour le coup, c'est vraiment intelligent, ce qu'il vient de dire. Oui. Et ça va me faire tiquer, là, pour le coup. D'un seul coup, Nectep n'a jamais eu autant considéré ce que Poul dit que maintenant. C'est comme s'il y avait le roi démon dans le système du train. Ouais, vu qu'il est capable de créer le cocktail, quoi. Je trouve ça bizarre. Enfin, après, c'est mon raisonnement. Hein. Moi, je le flambe, hein, puis je goûte flamber, du coup. Au moment où tu le flambes, c'est une soufre, donc ça fait une bouffée de flamme un peu pyrotechnique. Mais comme il n'y en a pas tant que ça fait juste c'est circonscrit, en fait, au verre. Et juste après, ça n'a plus d'odeur. N'a plus cette odeur. En fait, plus exactement, ça a changé d'odeur. Et la nouvelle odeur est surprenante. Tu as l'impression de ressentir une odeur à la fois fraîche et mielleuse. Pas normal, hein. Bon, je bois, hein, de toute façon, je goûte tout. Mais bon. Et c'est devenu excellent. Ah. Moi, je pense que vous devriez tous commander du roi démon flambé. Comme ça, le roi démon là, tout de suite, j'ai pas envie de boire, mais par contre, tu as raison. Je veux dire, étant donné que personne n'a jamais entendu parler de roi démon, qui peut avoir eu l'idée de créer un cocktail qui a ce nom-là, comme par hasard dans ce train. Eh oui. Je pense... C'est qui le concepteur du train? Ils sont plusieurs? Alors, vous les connaissez, mais ils sont censés être dans le wagon de tête. Oui, c'est Tétis, machin. Pas accessible. Et c'est Tétis, tout à fait. Je vous les retrouve. Hop. Tétis Phoenix Céleste, lui, c'était le maître de projet. C'est le doyen de l'université de Doncha, lui, techniquement. Ouais. Et Delina Sido-Flamboyante, qui était l'ingénieur à l'origine du projet. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé leurs images. Mais là, je regarde... je sais pas, là, je parle avec les potes. Est-ce que c'est possible qu'il a été touché par... pas par Is ou autre chose, mais que ça s'est infusé dans sa construction? Est-ce que, là je te parle que à toi en baissant, ou à Nectep, peu importe, enfin entre nous en tout cas, est-ce que tu as essayé quelque chose qui pareil n'est pas forcément super connu, demander Isis carrément? Vous n'êtes pas entre vous là actuellement. Ah, oui, on va se mettre ensemble. Là, et si vous voulez, vous pouvez vous réunir. Par contre, en effet, le petit vieux là, il s'intéresse à la conversation. Du coup, il voulait vous dire un truc, mais vous êtes parti. Non, mais il s'est accroché quoi. Il s'est accroché. Et mais je sais pas, vous invitez Caïn ou pas? Parce que vous avez vu la mission, quoi. Ouais, à la limite, oui, Caïn, on va l'inviter. Je vais quand même lui demander à Lostwill, vous vouliez nous dire quoi, sinon? Ah, moi je voulais vous dire que ça m'intéressait grandement d'en savoir plus. C'est quoi tout ce bazar? Et vous avez parlé de choses étranges, vous avez parlé de divinité, vous avez parlé de quelque chose dont j'ai malheureusement entendu parler. Il ne faut pas dire ce nom, mais il siffle dans les oreilles, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit très bien ce que vous voulez dire. Et ça, c'est possible que vous ayez raison. Parfois, souffle dont il ne faut pas prononcer le nom. Le cœur des Daoren les plus vertueux se retrouve perverti par ce genre de choses. Et cette perversion peut venir les affecter jusque dans les moindres... dans le cas présent, je dirais ressort. Oui. Bah oui, du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce train? Bon, il aurait fallu en parler à Delinas et à Tétis, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ce train, dans les wagons, qui permet à quelqu'un qui n'est pas dans les wagons d'entendre ce qui se passe dans les wagons? Et Tétis. Je n'ai pas particulièrement participé à l'élaboration de cette horreur. Mais comment ça se fait qu'il a pu me répondre, l'autre crétin, tout à l'heure? Mais je pense que c'est qu'ils vous entendent d'une certaine manière. Nous devrions faire pousser des lierres partout. Le lierre, ça camoufle bien le son. Ouais. Tu sais faire ça? Sinon, moi je suis d'accord avec Caïn, c'est peut-être les mags. La dernière fois qu'un Uluberlu a voulu inventer une nouvelle technologie, ça nous a transporté je sais pas où et tout le monde a failli passer.
Ah. Bon, Alors moi, vous savez, maintenant les nouvelles technologies, j'ai appris à m'en méfier. Alors, il nous parle pas de... vous savez, moi aussi. Moi, j'ai toujours pas compris comment configurer le mien, de toute façon. Oh, bah... Si vous voulez, je tente une expérience. Je commande un is. Comme, Alors, j'aime pas quand il commence ses phrases par « je tente une expérience » en règle générale, je vous le dis. Hein. C'est au cas où il se passe quelque chose. Tu te bouches les oreilles ou tu pars en segmental. Ouais, on va. Après, normalement, on n'est pas censé pouvoir communiquer d'un plan à l'autre. Et pendant qu'on était dans l'espèce d'antichambre du royaume des morts, il a quand même pu nous parler. C'est ça. Donc, c'est soit il est dans le train avec nous, soit il était dans l'antichambre du royaume des morts. Et vu que maintenant on n'y est plus et qu'il nous parle encore, ben ça résout la question. Donc il est avec nous dans le train, là, quelque part. C'est pour ça que j'essaie d'ouvrir les portes et d'essayer de comprendre où il se cache, cet enfoiré. Un peu vulgaire, le vieux hibou te dit calme-toi, mon jeune ami, calme-toi. Sache que les portails c'est tout. s'ouvrent quand on connaît la clé. Il faut trouver la clé du portail. Quelle est cette clé? Quand on trouvera la clé, ben peut-être qu'on pourra ouvrir le portail et accéder à d'autres wagons. Je crois que la réponse se situe là, mon ami. Je commande un is comme cocktail. Et comment on s'y prend pour trouver cette clé? On est obligé de tomber dessus par hasard ou il y a un moyen peut-être de le deviner? Ah, c'est difficile. La lecture des portails apporte parfois des informations. Mais là, le portail est comme verrouillé. Hein. Il semble ne pas vouloir dévoiler ses secrets. J'ai essayé, hein, vous savez, j'ai essayé pendant que vous étiez en vadrouille. Mais je n'ai pas trouvé d'informations. Et c'est possible que ce soit quelqu'un dans le wagon ou dans le train qui ait créé des portails et qui les ait verrouillés. Sous vos yeux ébahis, le fabricateur de cocktails fabrique un cocktail. Putain. Qui ressemble à un crâne. Le crâne est comme craquelé. Et il semble provenir de l'intérieur du crâne une chose immonde, gluante. Voilà, je m'éloigne. Qui te bondit dessus, mon cher Poul. Et donc tu vas me faire un test. On est d'accord que personne n'a rien demandé à ce moment-là. Si, Poul a commandé un cocktail du is. Ouais. Ah, d'accord. C'est ça On voit à quel point le train pouvait être corrompu. Donc, voilà, mais ça t'attaque. Et donc maintenant, je vais te demander un test de défense. Je confirme ce que Harakil dit, j'ai très peur en effet, moi aussi, dès qu'il dit je tente une expérience. Oui. On a toujours ton bonus ou pas? Si on n'a pas ton bonus, c'est pas grave. Hein. Là, vous l'avez plus. Voilà. D'accord. Il te manque un 5 et ça te fait une jolie suite. Ouais, bah écoute, c'est la vie. Hein. Bah, nous aussi, on va avoir des jolies suites. Non, peut-être. C'est dommage parce que Poul il a commencé tu vois par un truc qui m'intéressait mais tout de suite après il a pas pu s'empêcher par faire une connerie après. Voilà, il était bien parti là, il avait un truc vachement bien. C'est la preuve qu'il y a un truc qui va pas. Ça devrait pas. J'ai fait un 10. Hein. Donc bon, tu es surpris, clairement. Le chose, ça grippe au niveau de ton cou. Ouais, c'est un petit peu comme Facehugger, tu vois. Ça grippe au niveau de ton cou avec un tentacule, et il commence à rentrer le reste de ces tentacules j'en ai marre dans tous les orifices faciaux. Il peut intervenir pour essayer quand même de le libérer de ce machin. Vous allez pouvoir faire des mes griffes dans le truc pour essayer de le blesser ou j'en sais rien. Pour l'instant, le truc t'a occasionné des points de dommage. Et il t'a occasionné 6 points de dommage. Ok. Mon cher Poul. Il t'a occasionné 6 points de dommage et en effet, maintenant, vous pouvez intervenir. Alors, bonus quand même pour moi, je peux le goûter, c'est pas bon. Puisqu'il est dans la oui, ça a goût de chair morte, pas faisandée. D'accord, d'accord. C'est ça. Ok. Non, mais est-ce que ça pourrait venir du royaume? Ça vient pas du royaume dont on vient. Peut-être un peu, hein. Il y a comme un lien, mais d'accord, okay. Par le fait que il y avait des os sur l'os, le crâne, et puis là, la chair morte, peut-être, tu sais pas. D'accord. Mais en effet, là, pour le coup, vous pouvez intervenir, vous pouvez agir, et vous voyez qu'il est en train d'étouffer, hein. Il est en train d'étouffer parce que j'attends rien tout de suite, hein. Je plante mes griffes dans le truc et j'essaie de l'arracher, enfin. Mais fais-moi un test de mêlée, hein. Allez. Je verrai s'il y a besoin. Oh. C'est beau ça. Tu plantes tes griffes dedans. Pour le coup, c'est bien moins résistant que tu t'y attendais.
Ça suffit. Je m'attendais pas à énormément de résistance, je vais t'avouer. Et en fait, tu sens qu'au moment où tu tires dessus, l'étau se resserre au niveau du cou de Poule qui se met à étouffer plus encore. Et par contre, la chose se délite entre tes mains, ça éclate comme un ballon. Et au moment où ça éclate comme un ballon, il y a un cri strident qui en provient. Et vous allez tous me faire un jet de volonté. Ok. Et voilà. C'est pas normal. Non, j'ai pas dit que c'était normal. C'est pas normal, mais c'est pas étonnant en réalité vu que t'as commandé un is. Écoute, Poule, tu subis qu'un seul point de dommage. Nectep, ça va, rien. Par les autres, j'ai pas votre. Je l'ai envoyé, je vois pas arriver. Ça lag ce soir. Là, c'est Caïn. Caïn, tu subis 2 points de dommage mental. Ce sont des points de dégâts mentaux, donc il n'y a pas l'armure dessus. Et Arakil, triple 3, ça te fait 5. C'est 5 points de dommage mentaux pour toi, ouais. J'ai été pris le cri de plein fouet, dira-t-on. Nous allons avancer un tout petit peu. Et en fait, au moment où ce cri retentit, il y a tous les autres autour qui poussent un hurlement de frayeur ou de terreur, qui sont parfaitement gênés par ce qui vient de se produire. Tandis que le train se remet à faire des mouvements saccadés. Vous commencez à vous sentir projeté un peu partout. Il va falloir vous agripper à quelque chose, sans quoi, à nouveau, vous allez vous éclater contre une paroi. Et lorsque le mouvement va s'interrompre, vous serez dans un autre environnement, puisque la fenêtre ouverte dévoilera que des flammes. Aïe aïe aïe. Et nous verrons la suite. Car le train aura retrouvé une position coincée, entre 2 espaces. Histoire de... Et puis au moment où j'ai commandé un is comme par hasard. Non, peut-être il y a un lien. Peut-être il n'y a pas de lien. Non, sûrement que non. Non, il a dit le roi démon de la frénésie. Je trouve que le feu, ça symbolise plutôt bien la frénésie. C'est peut-être mieux que les étoiles, en effet. Ok. Bon, en tout cas, Poule, maintenant tu as fait une expérience qui t'a confirmé l'hypothèse. Oui, voilà. Maintenant tu les arrêtes, les expériences. Non, mais là c'est bon, c'est confirmé. On a eu la confirmation, maintenant. Il y a corruption dans le train, c'est évident. Corruption dans le train. Non, mais oui, il y a des trucs pas normaux. Il est pas censé nous servir un roi démon ou un is. Personne qui aurait conçu ce train n'est censé pouvoir servir ça. C'est que surtout parce que c'est en rapport avec les mags, je ne sais pas, mais. Pourquoi ils ont intégré ça dans la programmation du train, c'est très bizarre. Ouais, non, c'est très bizarre. Il y a un truc qui cloche. C'est clairement un truc qui cloche. Et c'est normal. Bon, écoutez, nous allons voir. C'est normal. C'est normal. Il n'y a que pour le maître du jeu que c'est normal tout ça. De mon point de vue, bon, quand j'inaugure un train, je m'attends pas à ce qu'il se passe ça. C'est clair. Écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés pour ce soir. Oui. Nous verrons la suite au prochain épisode. Et d'ici là, j'espère que vous ferez de jolis rêves. Joli, je sais pas. Mais vous avez survécu au royaume des morts, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. On n'a pas combattu parce que royaume des morts. Une fois pour Paul. Oui. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci, c'était très cool. Merci, ouais. Même si je pense qu'on va pas dire ça la prochaine fois. Nous verrons bien au prochain épisode. Allez, à bientôt tout le monde.